Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on jase des échanges qui ont lieu avant la date limite des transactions de la LNH. David va nous partager ses connaissances et sa passion dans sa toute première chronique. Et pour célébrer le début de la Ligue des Champions, Max nous a préparé un petit quelque chose. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin. What's up les boys? Maxime Poliquin. Coco. Et David Brisebois. What's up? Yes les boys. On dirait que ça fait une éternité que je suis pas venu ici. Je m'ennuie de vous. En effet. Ben écoute, Effectivement. pour nous deux, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, en plus, très heureux de te rencontrer. Ben moi demain. Yes sir. On va Excellent. avoir tout un podcast. Ça devrait être solide. Ça devrait être C'est un solide. grand retour. Je pense Ouais. qu'on passe ça en force. Là. Ben je pense que ouais. Je pense qu'on passe en force. Puis une semaine sportive. On commence dans même la cette Ben, on semaine m'a demandé aussi. ton mois sportif, ça fait quand même Oui. un mois qu'on t'a Ah, pas c'est entendu. vrai. là. Mon mois sportif. Ben écoutez les gars, mon mois sportif se résume à XFL. Grosse Yes. ligue. Grosse ligue. On en parlait un peu plus tard, mais écoutez les gars, Dans je suis notre segment dédié très aux hype. Battlehawks. très hype par cette ligue-là. Puis c'est pas mal ça mon mois sportif. Vous autres, vos semaines sportives. Moi, c'est l'impact. On a L'impact, yes, passé. Flush. Hey, t'es au stade, là, puis je m'arrachais les cheveux. C'est. Ben j'ai même pas checké. Ça finit combien 0-0. Ah, calvaire. Ah, c'est un match nul encore. Oh. Un match nul certain. je sais, Deux matchs nuls de suite. Bon, Mais c'est ça, on a passé. L'autre game, c'était à 6 au Costa Rica, puis ça finit 2-2. Ok. On avait les buts à l'extérieur. Fait que deux On a- matchs nuls, mais ça fait que Mais ok. vu qu'on a. Tu sais, là, ça finit 0-0. Fait qu'au total, tu sais, c'est un total de Ouais, buts. ouais, c'est ça. un cumulatif. Vu que les autres à l'extérieur, ça a plus de On avait ça. Je vois. On passe les buts à Fait l'extérieur. que là, ça finit comme 4-2. On les a Pas pétés nécessairement. Non. Ça finit 2-2, mais Ok. on a passé sur Ok, les. ok, ok. avec away goals. 30% de possession. Si, bois. Je sais pas Ça, comment c'était- qu'on gagne, on a C'est- gagné c'est de point. faire. Ouais. Rendu Puis là, là, c'est quoi qui se passe On là, s'en la- va encore de finale. Puis c'est quand ça 10, l'Impact ont tweeté 10, 11 ou 12 mars. Ah, C'est dans bon. ce coin-là. Ça Dans devrait les pas mal être alentours le du 11. 10 mars. Ça va vraiment être le 11 parce Dans que ce le point. Canadien joue le 10 et le 12. Ben, c'est pas. Ils vont vouloir. Ça dérange pas. Ils vont vouloir squeezer ça voir. entre les deux. Probablement, ouais. C'est toujours une bonne affaire pour avoir des fans de squeezer entre les Just Canadiens. saying, Canadiens, ils font pas les séries. Nous, on est encore de finale d'un championnat. C'est Ah, dit. effectivement. C'est dit. En commençant la saison, Ouais, hein? Ben, tu écoutez- cotes Canadien. Écoutez, là, statistiquement, c'est encore possible là, à Montréal. Là. C'est encore possible. Statistique. C'est encore possible. Ben, Mathématiquement, Je sais plus là. peut-être on mathématiquement. pourrait se projeter dans l'avenir. En fait, En ce moment, on a perdu contre les Rangers. Et C'est pas encore fini, mais. là, c'est pas encore fini, mais on menait 2-0. Fait que ouais, c'est ça. on Quand est les pas Canadiens fait. Les mènent probabilités 2-0, sont assez grandes qu'on c'est perde ça. ce match. Quand ils mènent 2-0, c'est dangereux. Ben oui, C'est dangereux. ça fait quand même 3 de suite qu'on perd de domicile en menant 2-0. Et palais. Ah, yes. Poète. Moi, j'étais au Centre Bell contre les Coyotes quand ils menaient 2-0 puis ils ont perdu 3-2. J'étais bien content. non, Ben non, mais écoute, content. moi, je vais de Lafrenière. Hey, parlant de Lafrenière, j'ai entendu dire que les Canadiens ne l'avaient pas contacté. Ben C'est- oui, C'est hein. la seule équipe qui n'est pas qualifiée pour les séries qui n'a pas contacté Lafrenière. Hey, ça se peut-tu? Je suis Ouais, mais en même offusqué. temps. Moi, je suis scandalisé! Scandale! Oui, mais en même temps, c'est quoi l'intérêt de le contacter si tu te bats encore pour une place en série? Ouais, c'est sûr que ça fait. Mais est-ce laid que tu pour te bats l'image. vraiment pour une place en série? Non! On a 2 points Mais- on a 2 matchs de plus de jouer que tout le Non, monde. c'est Puis on a 6 points de retard. Ouais, Oui, ça va être rough. Là. Oui, sauf que ça serait quoi le message que t'enverrais Ouais. si tu dis on a contacté Lafrenière parce qu'on pense qu'on peut drafter premier, mais que de l'autre côté tu te bats pour rentrer en Ok. série? Je Ah, c'est je ça. vais amener ça d'une autre manière. Est-ce que tu penses que d'ici la fin de la saison, on peut jouer pour .800? Non! Ben, on fera Non, pas mais, une série. non, mais pour le DG, je peux comprendre. Oui, je mais peux pas Bergevin, faire ça. ouais, mais Bergevin, lui, pense que oui. Mais ça reste que peu importe, tu fais les séries ou pas, j'ai l'impression. Moi, je trouve que Montréal, si le premier choix, ça va probablement être un Québécois, tu peux le contacter juste pour la forme. Là. Fait que là, Benjamin, Salut, pour lui, ça va, il oui, dit... toi, oui. Ben ouais, après ça, tu as un lien qui est Veux-tu fait. être mon puis- ami? Regarde, on va en parler tantôt Ouais, on parce en parle, qu'on a une section pour ça, pour parler Ben oui, tantôt ben de oui. ça. Hein? La section discussion, tu parles? Oui, On discutera, on discutera. On discutera pas au début quand même. Là, tu sais, hein. Reportons la discussion. Ben oui, J'ai des écoute. points à dire sur justement le Canadien Nice. et les échanges. Parce que Parfait. c'est ça. Sinon, merci d'avoir demandé qu'est-ce que je faisais moi cette semaine au Ouais. niveau sportif. Ben oui, on le demande. Ben, j'ai écouté, je sais pas si vous avez déjà vu à la télévision, en fait pas à la télévision, mais on a rendu une nouvelle télévision, mais sur internet, les Marble One. Ah Ben, on en a parlé la j'ai pas semaine vu. passée. J'ai pas vu. C'est des compétitions de billes. Alors, on a eu 2 courses, en fait 3 courses, mais 2 courses qu'on a regardées, on va dire. Parce Ouais. que la troisième, on est encore en train de la
la digérer pour voir bien vous l'expliquer. Ben, au moment où l'épisode est sorti, elle va être faite, mais pour nous, dans le moment présent, elle n'est pas encore faite. Fait qu'on t'en a la digérer. C'est ça, on va la digérer, ça que je disais, sans briser La magie du Et live. c'est quand même assez impressionnant. Hey, s'il Live fallait- à 6 h du matin. S'il fallait que match nul soit live, ça serait écœurant. Ça serait rough. Ça serait intéressant. On va aller tester ça dans le street mode, puis après ça, on va amener ça dans le vrai. C'est comme la plateforme de test. Là, Ben oui. On a testé plein d'affaires la semaine passée. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter Match Nul Street Mode. C'est une émission qui ressemble à Match Nul, mais version rue. Donc, d'où son nom. Et donc, Mais ça vaut. Écoutez, les deux derniers valent la peine. Ils sont solides. on a un invité bien spécial, notre script Jules Dimer de Champlain. Un grand érudit du sport. Vous allez voir, il connaît beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé. En tout cas, une chose certaine, il connaît match nul. Ça, on peut le dire. Il connaît Match Nul. Exactement. Donc, on va arrêter de jaser parce que je commence à être tanné. Fait qu'on va tout de suite aller. Aux galeries de presse. Yes! Yes. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Et les boys, j'ai une nouvelle pour vous. Yes. Une vraie nouvelle. Shoot. Ouais, checkez bien ça. Il y a quelques temps, c'est-à-dire là, quelques jours, il y a Andreas Antanasiou qui a été échangé. Ouais. Antanasiou. Un joueur des Red Wings de Détroit. Il a été échangé aux Oilers. Il joue quelle position? C'est un ailier ou un centre. On s'en fout. L'important, c'est pas ça dans l'histoire. Ben, je suis curieux. Lui, il est arrivé avec les Oilers, puis il a le numéro 72. Malheureusement, il a dû changer de numéro. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Pourquoi donc? Parce que la mascotte de l'équipe a le numéro 72. T'es pas sérieux? Oh non! C'est pas sérieux. T'sais, imagine le gars qui arrive pour le Canadien et dit moi je veux le numéro point d'exclamation. Non! Non! Mais c'est vrai, qui met un numéro à une mascotte, pour vrai? Ben, la raison pourquoi, c'est parce que eux, les. Ah, il doit être arrivé en 72. Exactement. Ok, ouais. Fait que, puis la mascotte elle voulait, puis il voulait pas. En fond, il payait une Rolex. C'est exactement ça qu'il a dit. Sur le côté, il dit je pensais que. Tu sais, la mascotte porte ce numéro-là, puis je voulais pas lui donner une Rolex. Fait que j'ai changé de numéro pour bon. le numéro. Fair enough. 28. Numéro 100 calice. Non, bien sûr. Exactement, 28. C'est ça. Donc, et j'ai une autre nouvelle. Là. Oui, Vas-y, vas-y. je pense que vous n'avez pas Ben, d'autre. j'en ai des nouvelles. Ah, une nouvelle? Ben oui. Ok, ben vas-y. Ben moi, je veux parler du chauffeur de Zamboni, les gars. Ah, Ben oui. Vous avez vu ça? Oui. David Arias, que je sais pas C'est- comment il le prononce, là, je pense que c'est ça. Ah, c'est mon nouveau joueur de hockey Eric préféré. Qui est le chauffeur de Zamboni, des Hurricanes. Et là, les deux goalers Des se sont Maple blessés. Des Maple Leafs? Non, ils jouaient Oui. contre les Maple Leafs. Ouais, mais Ah, mais c'était chez les Maple Leafs, c'est ça. tombe. Puis ils jouaient contre les Hurricanes, puis Hurricanes Maple Leafs. Les deux goalers se sont blessés pour les Hurricanes, puis c'est le chauffeur de Zamboni qui a pris sa place et il a gagné. Yes. Très fort, très Ouais. fort. En même temps, il venait déjà 3-1. Fait que ça Ouais, allait Ouais, bien. il a même, laissé quand 2 même. buts quand même aussi. Mais Ouais. à la fin, là, il a arrêté quoi, 3 shots de Tavares? Là? C'est Quand c'est même. pas rien arrêter des C'est shots pas de rien. Tavares quand t'es chauffeur de Zamboni. Non, mais moi, écoute, j'ai vu ça arriver sur Twitter, puis c'est la première fois depuis longtemps que je suivais une game de hockey, puis c'est même pas le Canadien. J'étais comme. Yo, J'étais hype. je pense que c'est un peu tout de même. Ah, Tu sais, moi, j'ai écouté la ouais. game du Canadien. Puis je me prenais sur Twitter, puis j'ai vu ça passer, puis j'ai fait comme, ben voyons Bon, donc, je peux ok, en pas live. regarder Ouais, c'est ça, ça. là. Ah. Fait que j'ai juste changé Ah, de j'ai pas poste, vu live, j'ai ouais. fait fuck off la game Ben du oui. Canadien. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, wow. Surtout à ces temps-ci, les Canadiens. C'est Mais ça. c'est juste moi où je trouve ça vraiment niaiseux, là. Qu'on soit pogné que. Il y a un goaler ouais. de 42 ans qui se met qui est chauffeur de Zamboni, qui soit lui qui soit le goaler C'est weird, remplaçant. Comment- mais c'est comment parce ça que c'est arrive, le goaler ça? c'est le goaler d'urgence. Non, je sais, mais on pourrait-tu avoir des goalers d'urgence mieux? Ouais. Ben, tu sais, Mais c'est c'est comme. parce que ça prend quelqu'un qui est tout le temps là. Tu sais, tu peux pas juste C'est vrai avoir. que c'est rare en esti que t'en as besoin. Tu sais, là. tu pourrais avoir un agent libre gardien dans toutes les arénas, mais tu sais, vu que c'est un gars qui travaille. Tu sais, je pense qu'au Centre Bell, c'est un comptable, genre. Quelque chose de même. Non, ben non, non, le Centre Bell, c'est Marc non, même Denis pas. ou Patrick Lalime. Ah, Non, c'est vrai. non, 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 c'est ça, au c'était- Centre Bell, c'est deux anciens goalers des Stingers de Concordia qui ont joué au hockey universitaire. Puis qui sont là, puis Ok. qui se partagent les games. Sinon, ils prennent à voir qui se promène avec le team d'arbitre. Il y a un goaler avec la team d'arbitre. Non, c'est ça. Au Ouais. pire. Ou un des arbitres, c'est un goaler. ben oui! Et voilà. Et voilà. Pas de Non, mais problème. c'est parce- là, c'est rendu fou, tu payes un gars pour ses déplacements, puis tout. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est ça sûr. devient Mais cher. je pense Ben, je pense qu'il est déjà qu'on a les payé s'il est moyens, dans là. l'aréna. Non? Je pense pas qu'il. Ben, il est déjà. C'est ça. Oui, il est payé parce que c'est sa job de chauffeur à Zamboni. Mais tu peux avoir, tu sais, non, tu peux pas avoir un. je D'après veux dire, moi, un c'est que- Si, mettons, le gars comptable des Chicago, lui, il doit avoir un. Genre, je suis là, mais stand-by, genre, Ouais. 50$. D'après moi, il 50 doit. piastres. Peut-être qu'il y a juste des billets gratuits. genre. Il se fait donner une carte cadeau du snack bar pour pendant la game. Non, ben, c'est ça. Un hot dog et une grosse bière. c'est C'est ça, t'as payé. Un rabais de 25%. Au lieu de coûter 50$, ça va coûter 45$. Ouais, c'est Hey. Non, mais Hey, c'est c'est ça. un business, c'est un business.
Exactement. Il arrive bien chaud pour goaler. Oh, je pensais pas qu'il allait se blesser. Bon, Doug, il passe pas, les boys. Allez, boys, j'ai une autre nouvelle pour vas-y. vous. Le record du monde de la planche a été battu. Oui, j'ai vu ça. C'est De la planche comme celui qui se tient dans la planche. C'est C'est le prochain. un militaire. Là. Combien de temps? Militaire américain. Oui, C'est il a l'affaire fait- qu'on a toute la misère à faire comme 3 secondes. Ouais, Exactement, c'est- ouais. Il a fait exactement 15 minutes et 15 secondes. Non. Il a fait 8 heures. Ouais, 15 c'est ça, minutes. c'est ça. 8 heures! Ah, 8 heures. À 15 minutes, j'aurais déjà trouvé ça Non, impressionnant. il a fait 8 heures, 15 minutes, 15 C'est secondes. sûr, moi j'ai vu que c'était Ouais. autre chose. Non, mais 15 moi, minutes, Je te jure 15 minutes, je que. suis sûr qu'il y a d'autres mondes qui sont capables de faire ça. là. Pas moi, mais je suis sûr qu'il y a du monde. là. Je te jure. Moi, je pense que je meurs. Ah, t'as après raison. une. 8 Ouais. heures. Ah, attends. Non, ben c'était non-stop lui. Ouais, c'est ça. Ok, c'est 8 heures, t'as raison. Ouais, Damn. c'est une crise. Le gars, il Hey, fait 8 genre. heures, J'ai vu ça passer, là. sacrément. Il fait genre. À Ah, chaque c'est jour. 8 heures, 15 minutes, 15 secondes. Ah, c'est pour C'est ça. ça. J'avais pas lu Ben, le 8 moi heures. aussi, parce que quand j'avais lu l'article, j'avais fait la même affaire, il fait 15 minutes. Ah, là, j'ai relu la phrase. 8 heures, 15 minutes. c'est ça. Tabarnak. Je travaille 8 heures assis, je finis fatigué. Imagine, toi, 8 heures en planche. T'as tu vas être Oh, brûlé. ouais. Ah, mais le gars, écoute, le gars, ça, c'est un ancien militaire. Il faisait comme. Tu sais, il fait 1000 squats par jour, 2000 redressements assis. Tu sais, c'est ça. le gars, il s'entraîne genre 7 heures par jour. Fait que dans le fond, 8 heures ou 7 heures par jour d'entraînement, ça Ah, ressemble ça va quand même être va très même pour lui. Ah, c'est fou. Tu sais, c'est fou. Ouais. C'est un entraînement. Mais tu sais, le gars, c'est un militaire, je pense qu'il est habitué de souffrir. La planche, je pense que c'est l'affaire la plus dure pour Le corps? ben, pour tout le monde. Là, genre, t'arrives pour t'entraîner. Je pense que personne n'est comme, ah, nice, je vais faire la planche. Là. Ben, Ça, c'est puis la c'est chaise. Ouais. Ah, la chaise, c'est pas sûr. La chaise, ça va mieux. Moi, j'ai tellement pas d'abdos que ça me décalisse le dos quand je fais la planche. T'as une mauvaise position. Aussi. Mais faut que tu contractes. Ben, c'est parce qu'il faut que je contracte trop, puis à long T'avoue, c'est terme, pas quelque chose pour les sportifs de salon. Là. Non, c'est Faut pas. le dire. C'est pas pour moi, ça. C'est tout C'est dans pas le pour corps. moi, C'est tout ça. dans le corps. Ouais. C'est tes bras, ça va rien là-dedans. C'est tout le corps. Le corps, c'est important. Le corps. Le corps. Ah, Fait que, ça prend un bon corps. un bon corps et un bon corps. Yes. Sinon, moi, j'ai Jean-Gabriel Pajot, les gars. Qui ça? Qui s'est joint aux Highlanders. On va en parler tantôt, toi. Ouais, ben parce qu'il était dans une transaction. Et là, lui, il joue maintenant pour une équipe de Lou Lamoriello. Je sais pas si vous connaissez Lou. Oui. Lou, il y a des règles très strictes dans les équipes qu'il dirige. La barbe. Et la barbe. Donc, Ah, Jean-Gabriel oui. Pajot a dû se raser, mesdames et messieurs. Il n'a plus de moustache et Ah, de pauvre lui. barbichette. Donc, c'est dit. Jean-Gabriel Pajot Ah, a c'est comme rasé. Plekanec quand il Ouais, était ouais, là. c'est ça, c'est la même c'est affaire. Ça, c'était weird. Ouais. C'est ça. C'est strict, mais ça, écoute, s'ils veulent le faire, tant mieux pour eux. Fait que, y en a d'autres qui ont des nouvelles? J'en avais une, Yes. mais je l'ai oublié. Oh. Donc, malheureusement, on va aller pour une autre fois. Parfait. Mais, Ben écoute, j'en aurais peut-être une Ben, pour le vas-y, fun. vas-y. Ben, moi, c'est les joueurs des Astros de Houston. Ah ceux oui. qui ont été pris à du tricher. baseball. Ok, oui. Ah ouais? Puis, dans le fond, depuis le début du camp d'entraînement, les joueurs, pour se venger, ils ont déjà atteint 7 joueurs. Une À la genre de fin, petite genre, vengeance. avec les lanceurs, là, qui- Ouais, Ah, le lanceur non. il lance vers le frappeur, puis oups, il l'atteint, comme par accident. Ok. Mais c'est arrivé 7 Mais c'est quoi fois. qu'ils ont fait? C'est quoi qu'ils ont fait pour tricher? Ben, dans le fond, Il volait les signes. grosso Ah, modo, là, ils ont volé les signes, puis ils les volaient par des caméras, puis ça allait, genre, jusqu'à. Peut-être, en fond, ils tapaient sur des poubelles, donc, dans le fond, ça annonçait les lancers. Ok. Puis, en fond, les joueurs au bâton savaient quand frapper, puis ils savaient aussi quoi Puis frapper. ils font ça Ils depuis savaient- quand, mettons, ils l'ont fait. Ben, dans le fond, ils l'auraient fait pendant une saison entière. Si. Ah, mais ils se sont fait. Écoute, je pense que ça, c'était le président qui s'est fait. Il est obligé de. Ben, dans le fond, t'as le coach, le directeur général, ils ont été suspendus 1 an par la Major League Baseball. Ils ont été congédiés par la suite. Puis là, ensuite, ça part un peu de tous les bords, tous Ah ouais. tous les côtés. T'as le coach des Red Sox de Boston qui s'est fait congédier à cause de ça parce qu'il était dans l'équipe des Astros de là 2 ans. Ok. Fait Qui que là, faisait- ils sont allés le rechercher, là. Ouais, c'est ça. En fait, toi, t'étais là. C'est comme genre un joueur qui change après un dégagement refusé, puis non, toi, t'étais là. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le coach des Mets de New York, Carlos Beltran, qui s'est fait congédier aussi. Qui venait de se faire engager, il y a environ 3-4 mois, mais il était aussi dans l'équipe des Astros de là 2 ans. Fait que lui aussi, il s'est fait congédier. Il a même pas dirigé un match encore. Puis en fait, bye bye, ben on peut pas être associé à toi. Aïe, c'est aïe. rough. Fait que ça part un peu de tous les bords, tous les côtés. Mais le plus drôle, c'est les frappeurs qui se font ben, c'est atteindre ça. au bâton. Par Les huées accident. dans les stades. Puis Je pense tu peux tellement pas, genre. Tu sais, il y a aucune façon de faire genre, hey, arrêtez de le. Non, mais ça fait partie de la game, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. triché, C'est ça. T'as triché deal with it. Puis tu peux pas voir que c'est fait. Tu peux voir que c'est voulu, là. Ça arrive, là, que les joueurs ils se font atteindre. Là. Ouais, mais tu sais, 7 fois. Non, mais non, on sait que c'est voulu, mais l'arbitre peut rien faire là. Tu peux pas Non, dire genre, c'est hey, ça. on sait que. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est pas cette fois back-à-back. C'est dans différents matchs.
Ouais. Mais de là à y aller jusqu'à 7 fois, c'est un peu intense, mais bon, Ouais, il c'est mérite ça. sûrement. Sinon, j'ai retrouvé ma nouvelle. Vas-y. Ah ouais, donc, est-ce que vous connaissez la politique américaine? Ouais. Et le président Donald Trump? Ben oui. Mais il y a un autre milliardaire qui veut se présenter aux élections pour les démocrates qui s'appelle Bloomberg. Michael Bloomberg, exactement. Et lui, il a payé une belle pancarte publicitaire pour qui disait Donald Trump cheat at golf. Oh. Et, ça va atteindre les gens. T'as-tu la réponse? oui, je l'ai Ok, répondu. tu l'as, ok, c'est bon. Et Donald Trump, lui, quand il était tellement troublé par ça, il a répondu Bloomberg cheat at Minipot. Du grand Donald Trump. Exactement, parce que pour lui, Hey, c'est un concours de pissage. non, de la milliardaires. raison pourquoi il dit tout le temps, lui, sa défense, il dit que Michael Bloomberg est petit parce qu'il est plus petit que lui. Fait que juste dire qu'il est des affaires, il est tout le temps plus Fait que petit. ok, Ouais. fait que ça fait encore plus le mini-pot, là. Non, ouais, non, c'est juste ça. c'est C'est bon. niaiseux de même. C'est niaiseux de même. Ben oui, c'est qu'est-ce qui me fait rire? Tu sais, Donald Trump, c'est un milliardaire, mais sa fortune est évaluée à peu près 3-4 milliards. Bloomberg, c'est 60. Et calvaire. Fait que, il va Lui, écouter il ses payait shorts. ses taxes. Il était maire de New York, hein? Oh, ok. Pas rien. Pas rien, c'est pas rien. Pas rien. C'est Il pas va rien. être Il va président. être président des États-Unis d'Amérique. Un autre milliardaire, c'est ça qu'on a besoin. Et voilà. Toujours, c'est ceux qui savent comment gérer ça. Ils savent c'est comment ça marche le vrai monde. Exactement. Donc, La classe moyenne. C'est ça. voilà. Le petit peuple. La plaie. Fait que, on y va-tu pour les questions, Let's go. messieurs et messieurs? C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Donc, question. Oui, une autre question qui nous vient de Francis Dubé qui nous a envoyé Lui, plein de il arrête questions. pas, puis on vous encourage à faire la même chose. Exactement. Sinon, on va venir les chercher, les On questions. va venir les chercher. On va aller chez vous avec un bat de baseball. C'est clair? On va faire du porte-à-porte pour des questions. Hey, écoutez Match Nul, puis by the way, faut poser une question. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais chez nous, Chris? C'est ça sa question. Fait qu'on a Gérald qui nous demande qu'est-ce que tu fais chez nous, t'es Fait que tu me poses une question. Alors ça, donc Francis Dubé qui nous a répondu quand on était voir chez lui. Quel est le sport le plus plate à regarder mais fun à jouer? Moi, je vais y aller pour le golf. Parce que j'apprécie quand même jouer au golf. C'est un bon temps. C'est un bon après-midi. Tu sais, tu vas faire un par 9, un par 3, un 9 trous avec des amis, c'est le fun. Ouais. Moi, je suis vraiment poche. Fait que si je fais trop longtemps, ça devient long. là. Mais c'est ça. Mais si tu fais, mettons, un Vegas, là, que tu prends la balle du meilleur, là, ouh, ça, c'est nice. Ouais, effectivement. Ben, je pense que j'irais le golf, moi aussi. Moi, je suis C'est vrai que zéro c'est- original. là. Je suis Non, pas- mais c'est vrai que Moto, quand tu l'as dit, c'est venu me chercher parce que sinon, d'habitude, tu as tout le tendance à regarder du sport. À moins que baseball, peut-être. Mais je savais que ça reviendrait sur le plancher. le problème du baseball, c'est que c'est long. Ouais. Mais C'est ça. c'est nice à jouer. C'est le fun en petite dose. C'est quand je prends une vidéo de 3 minutes sur Facebook, je suis content. J'en ai pour 5 ans. Ah, sinon, il y a le poker. Si on considère ça comme un sport. Ah, mais j'aime ça regarder le poker. Mais Mais finalement, ça peut c'est être pas nice, c'est vrai. un sport en tant que C'est vrai, tel. c'est vrai, parce qu'il y a de l'argent. y a de l'argent. Mais c'est vrai, mais c'est quand même Ou nice à les regarder. Oui, c'est ça, j'allais dire justement. Moi, j'allais dire les échecs. Ça, c'est plate à regarder. Oh. Mais c'est Mais il plus y a fun à un jouer. gros crowd de street échecs à Montréal. En tout cas. Ah, ben ça, il fait référence à la discussion qu'on a eue dans le match nul Street Mode, le dernier. Donc, je vous invite à aller l'écouter je vais pour aller écouter ça. comprendre Je vais aller la écouter petite ça. référence. Ouais, ça vaut la Mais, peine. voilà. Pour vrai, j'étais pas là, je l'ai écouté, je l'ai vraiment apprécié. Genre, c'est mon opinion de consommateur. C'est pas parce que je fais le podcast, ok? Non, Non, c'est pas à cause que tu fais pas de cardio. Consommateur. Exactement. Voilà. Autre question Autre question. qui nous vient d'Alexandrine qui nous demande pourquoi certains sports ne sont pas des sports olympiques. Maxime, explique-nous ça. Ouais. Parce que le comité olympique, ils ont comme certains critères pour qu'est-ce qui va être un sport olympique ou pas, ou non. Puis il y a juste certains sports qui Puis le qui don't critère cut it. inclut quels pas sont le ces critères? e-sport. Ok. Là, tu passes trop ta là. Moi, j'étais pas prêt à ça. Je pense que j'ai improvisé quelque chose de pas fait qui est vrai. Mais ça dépend des pays aussi. Ouais. Ben, des pays qui, dans le fond, qui les reçoivent. Tu sais, comme, mettons, je prends l'exemple du baseball. Ouais, bah vas-y, bah écoute. Ben, tu sais, non, c'était pas aux Jeux Olympiques depuis les 2-3 derniers Jeux Olympiques. Puis là, whoop! Siècle. Ouais, c'est ça, siècle. Mais là, vu que c'est au Japon cet été, ben là, whoop, ils ont ramené Ok. le baseball. Ok, ouais. Ok, cool. Donc, en fond, ça dépend de chaque pays aussi, quel sport qu'ils veulent avoir. Y a-tu des joueurs de la MLB qui vont aux Non. Olympiques, non? Mais souvent, c'est en développement, c'est des choses comme ça. Tu sais, comme il y a quelques années, le skateboard, c'était réservé aux X Games. Puis cette année, Ouais. c'est aux Jeux Olympiques. Ok. Puis c'est quelque chose qui s'en vient souvent. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des sports en démonstration. Comme le e-sport qui avait été là, une couple d'années. Ouais, je pense que c'est cette année qu'ils veulent C'est l'être. cette année, Ah, c'est ok, au cette année Japon. qui va Ouais, c'est au Japon qu'ils veulent l'être, là. Et t'as d'autres sports comme ça, comme je pense le golf l'a été, le baseball aussi l'a été un moment donné. Les là, parce échecs qu'il l'a va- été. Hein? Les Ouais, les échecs ont déjà été. tu sais, Ouais, Ben, c'est ça, on parle dans le Ouais, vieux c'est temps. là. vieux, là. Back in the days. Back in là. the days. Exactement. Là. Dans le Fait temps que que, c'était ça. Qu'est-ce qui fait qu'un sport peut être un sport olympique?
Il faut que le comité l'accepte, dans le fond. Faut que ça soit assez intéressant pour bien du monde le regarde. Faut que ça C'est pas tant de vous Il va falloir que ça soit quand même Non, aussi assez établi, là. C'est ça. Pour que. Ouais, il faut qu'ils respectent les 4 règles du sport. Y a-tu le polo aux Olympiques? Oh, je sais pas. Non, il n'y a pas le polo. Ok, mais pourrait. Je sais qu'aux Olympiques d'hiver, ça fait pas si longtemps qu'ils ont mis le snowcross, là. Ouais, ça. Ouais, je pense ça, que c'est cool. Ça faut non, Ça fait 10 ans, là. Ça doit faire 10 ans. Ça tuerait. Ah, Ah, c'est non, ok, fait ça un fait bout, plus là. que ça. ok. Ah, ouais, fait un bout, là. Je pensais que Les je pensais que Olympiques, c'était à t'en as Vancouver. 4 ans, on dirait que c'est pas longtemps. C'est ça. Moi, je pensais que c'était à Vancouver. Ça fait quand même 10 ans. Le snowcross? Ah oui, parce que c'était sur Whistler. Ben oui, il était là, mais me semble que je l'ai vu. Peut-être, je sais pas, là, moi, j'affirme Ok. ça de Moi, nulle part. je là, parle j'ai pas de la demi-lune, là. Non, moi non plus, je parle des courses, là. Non, les courses, ça fait. Me semble que Ah, c'est à ok. Turin qui ont commencé. Ok, ça se peut. Bon, ben, ça fait un bail. Ah, moi, ça fait un bail. De Donc, mémoire d'homme, là. on va dire. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Sinon, ben va sur Google. Là. Google est ton meilleur ami. Si c'est ça notre réponse, on ne recevra plus beaucoup de questions. Ta Va gueule. sur Google. Ah, mais il y a des questions que juste nous qui peut répondre. Ouais, non. Ah non, ben ça, il a répondu. On y a répondu. Alors, dernière question qui nous vient de Danick Martineau. L'homme aux multiples chansons qui nous demande si Tom Brady surprend le monde du football et signe 1 an avec une autre équipe, ça serait laquelle selon vous? En ce moment, il y a les Colts que ça se parle beaucoup. Les Raiders. Ouais, les Raiders aussi. Parce que les Colts, bon, on sait qu'ils sont avec Brissett, même si c'est l'homme de confiance je me souviens plus du nom du DG des Colts, comme Moi, Mike nous l'avait dit. Je pense qu'on a la même Mais, idée. Ben, c'est toi encore puis Jim moi. Irsay qui est là. Je sais pas. Moi, Piggy, je pense qu'on a la même idée de l'équipe qui va signer Pau. Ouais. 3, 2, 1, les Battlehawks. Ça serait bon, hein. Ça serait bon, hein. Ah, mais pour vrai, je pense que ça pourrait être une place pour les. C'est parce que ça dépendait, je pense qu'il attendait de voir si c'était bien, si c'était gros, là. Mais si ça devient quand même assez populaire, tu sais, je vois des gars comme genre Cam Newton aller là-bas. Là. Ah ouais. Parce que lui, tu sais, il a ouais. eu des grosses années, là. Il est même plus le premier QB de son équipe, mais c'est un gars de spectacle, là. Ça serait quasiment ouais. bon. Tu sais, en tout cas, même Tom Brady pourrait Ah, aller signer. Avec les c'était quoi? Battlehawks? Ben oui. Évidemment. Johnny Football, là, c'est quoi son. Johnny Manziel. Manziel, ouais. Manziel. lui, Non, je non, pense ben que eux, c'est ils ont dit fini. non. Ouais, Ah, c'est il fini. voulait- non, il y en a, il voulait pas. C'est pas mal fini. Ah, lui. ils ont dit non, là. Il est partout ce qui est passé, ça a été de la merde, ils ont fait nope. Même dans CFL. Fait que, mais ouais, mais Même c'est ça. la Fait qu'en ce moment, CFL. ils parlent des Colts ou des Raiders, mais il n'y a rien de rien. Moi, je mettrais un 2$, c'est Raiders, pour vrai. Moi, honnêtement, si j'avais de l'argent à mettre, je le mettrais sur les pattes, là. Mais c'est autre que les Ouais, pattes. mais là, je pense que c'est aujourd'hui qu'il y a eu des. Ouais, là, le ouais, monde ça parle s'est de plus parlé. en plus qu'ils s'éloigneraient Ouais, Mais des Raiders, Pats. hein. c'est à Los Angeles, ça. Hein? Non, mais là, il Las va faire à Las Vegas. Vegas. Ouais. Ah! Là, c'est Ouais, Las Vegas. c'est quand même Mais je trouve ça un beau bizarre parce que spot. Derek Carr, c'est un bon QB. Là. Je comprends pas pourquoi il aurait Ouais, besoin de. Ouais, mais non, si ben, tu peux il avoir serait Tom là. Brady. serait Ben, là c'est pour ça, une tu peux avoir saison Tom deux. Brady ou Chris, Ah ouais. tu tu sais, t'as Ouais, mais un ils ont nouveau pas, stade, ils ont une pas nécessairement nouvelle l'équipe, ville. ils ont pas une équipe très compétitive. Il lui manque pas juste un Tom Brady pour aller gagner un Super Bowl. Mais ça Fait que aide. pourquoi le signer puis comme enlever Pour une le année show. d'expérience à Derek Carr Pour le Ouais, mais- show. Remplir le stade. Ah, c'est sûr. Et C'est le sûr. Viens voir aussi. Brady. C'est sûr. Je pense que Derek Carr, il l'aura sur le cœur. là. Ben, peut-être qu'il pourrait aller avec les mini-patriotes, là. Les Lions. Mais, non, mais il y a une affaire. Les mini patriotes. mais Ils sont il y a- tous rendus Avec là. Matt Les... Patricia. puis- Non, mais c'est toutes les ça. finis, ils s'en vont là. Il y a une affaire aussi, tu sais, Vegas, c'est très touristique. Ouais. Fait que si tu d'avoir une tête d'affiche comme Non, c'est Tom vrai. Brady, tu vas avoir du monde, tu vas avoir plein de monde qui vont arriver. Tu sais, vrai. ils sont là en touriste. Si, Je trouve vais juste aller que- bien. je trouve juste que Dans dans les billets. Ils ont fait la le même QB, chose s'il y a avec un joueur que les, tu veux pas faire chier, c'est ton Golden QB, Knights. là, je trouve. J'ai l'impression. Je pense que c'est un peu un coup, genre, les couteaux volent bas pour Derek Carr, là. Je sais pas si. Ben, en même temps, ils ont Derek Carr puis ils Ouais. gagnent pas. Non, mais ça prend pas juste un QB, là. Non, Ils effectivement. ont bien fini leur mais- saison la saison passée. Mais bref, écoute, s'ils signent, on peut comprendre pourquoi. Mais ouais. Money, money. Mais anyway, je pense pas qu'il va y avoir encore des grosses saisons. L'année passée, c'était pas lui qui a tout fait. Là. Bref, je pense que ça répond à la question de Danick Martineau. Oui, j'espère que tu sauras bien savoir quoi faire avec cette réponse. Ouais, on espère que tu sauras savoir. Tu vas mieux dormir. Exactement. Donc, je Qui pense mettent ton que- 2$. Je pense que ça complète les questions d'auditeurs. Puis là, on va aller discuter de hockey. Oui! Wow. Un effet Quelle pour mettre un effet. transition. Oui, transition et parlons de transactions. transactions, ben Oui, alors on a eu la date limite des transactions avec plusieurs équipes qui se sont améliorées. Et là, Mathieu va faire la job pour vous d'analyser Ben oui. ou de dire, avec ça en présomption, Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est à chier? Qui gagne la coupe? Non, pas ça. Qui va gagner la coupe? Parce que tu sais, on sait bien ce que le Canadien a fait parce que Ben tout le monde l'a analysé pour nous. Mais les autres équipes, hein, qu'est-ce qui arrive avec eux? Hein? Ben c'est ça, on va le demander. On peut quand même parler de ce que les Canadiens ont fait parce que je pense que David l'a sur le cœur. Ouais, ben en fait, ils ont échangé un trio complet pour Ah, des c'est choix. ça, c'est ça. Puis on espère toujours faire les séries, mais ça, c'est quand Ouais. c'est. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que j'ai eu une petite lampe pour Kovalchuk, mais j'espère qu'il va revenir. Pensez-vous qu'il va revenir? S'il revient, Je vais j'espère qu'il être- signe un contrat d'1 an. Ouais. Je vais essuyer mes larmes en premier, ok?
Ensuite, je te dirais que ça serait le fun, mais faudrait pas. Ben, toi, t'aimerais ça pour ton jersey, surtout. Ben, effectivement, tu sais, je pourrais garder mon chandail, puis ça me ferait moins mal. Ben, tu pourrais en prendre un plus vintage, enlever Kovalchuk puis mettre Bourque. Ouais, mais tu sais, c'est le brodé officiel que j'ai acheté. Lac la biche. Non, fais juste- garde le cas, puis mets juste genre Costicine. Au Avec pire. ouais, c'est ça. Avec la 17. Ouais, mais même un KO, 3 petits points, mais tu vas être pas. On en a plein de même. Costopoulos, Kovalchuk. Kotkaniemi. Hey, t'en as plein. Le Kovalev. monde Lac. Va le faire Commissariat. débroder. Regarde, t'en as plein, là. Hey! Penses-tu que ça marche de faire Voyez-vous? débroder un chandail? Si! Il y en a plein! Ouais, c'est ça. Donc, ouais. on va faire un tour vite des équipes qui se sont, d'après moi, les plus améliorées dans la course aux séries pour la Coupe Stanley. Yes. Washington. Ben ont oui. été chercher Kovalchuk. On Gros va tout joueur. aller. Gros joueur. Je l'ai pas entendu parler. Oui, puis Kovalchuk, là-bas, il joue sa 3e ligne avec notre ami Larcellaire. T'es-tu Yo, sérieux? ça va être le trio de la mort. Le trio des anciens Canadiens. Ouais. Ouais, ancien Canadien. Je sais pas. Ah, c'est fou, hein? Kovalchuk, à Montréal, c'était comme le meilleur scoreur, puis à Washington, 3e ligne. Ça C'est- montre mais l'équipe c'est qu'on triste. a, hein. Il y a une C'est ça. step entre C'est ça. Ah ouais. Capitals puis Montréal. Ben, ça, en même temps, je veux dire, quand on regarde leur première ligne, là, Ouais, avec c'est ça. Ovechkin, Kuznetsov, Wilson. Wilson, puis après ça, Backstrom, Oshie, puis Vrana qui marche bien. Mais Ouais, non, c'est ça. ça le fait. Moi, je trouve que c'est un bon C'est punch. pas ça. Leur powerplay va péter, là, ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais il jouera même pas sur le powerplay, probablement. Non, c'est ça le pire en plus, là. Ou sa deuxième Mais vague. peut-être qu'il va parce être que les autres, ordinaire. eux, autres, ils ont, me semble, d'habitude, ils jouent avec un attaquant comme défenseur. Ouais. Ben, regarde, que je regarde sur les le Ouais, site. mais c'est rendu là, tu prends pas mal Carlson, tu le mets 2 minutes, puis tu mets pas lequel autre. Je regarde le Ouais. site des combinaisons, puis t'as Ovechkin, c'est 2 unités de powerplay. Ah, ok. Ah, ben, Kovalchuk, Ben, il est c'est là. ça. Ah, Il est mais là, il est sa quand même là. deuxième. Il est quand même là. Ouais, c'est la deuxième, là, mais leur première ligne, elle reste longtemps. Ouais. En tout cas. Genre 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ou moins, si. 1 minute 45. Donc, mettons, sur 10, non, ok, sur 100, est-ce que les Capitals gagnent la Coupe Stanley cette année? Faut mettre un chiffre sur 100. Ouais. 90. 77. ouais. Comme TJ Oshie. 69. Petit Ok. coquin. Moi, Toi, Guillaume. moi, je dirais 40. C'est vrai que c'est une meilleure. Mais 90, c'est pourquoi? optimiste. 90, ouais. Ben moi c'est juste pour Kovalchuk. T'sais, enlève Kovalchuk, tu peux les descendre à 32. Mais Ouais. Tu sais que Il y a Kovalchuk, même 60% de chance. mettons, dans les 20 matchs qu'il a joué, dans les 10 derniers matchs, il a rien fait. Ok, on va aller maintenant avec les Penguins de Ouais, mais Pittsburgh. c'est ça. C'est les matchs qui arrivent que de l'impact. Là. Puis là, ils arrivent en fin de saison. Ouais. Les Penguins de Pittsburgh, ils ont été chercher Jason Zucker avant la fin de la date limite des transactions. ça a l'air qu'il Et est ils ont fort, lui. aussi été chercher Patrick Marleau. Quelqu'un, un petit marchand de Là, vitesse. ça fait 4 games qu'ils perdent que j'ai lu tantôt. Ah ouais, Mais ça a l'air Crosby. que Zucker, il est fort. Je me suis fait Fâché. dire ça par un de mes amis. oh, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Ouais. C'est pas une superstar, mais tu sais, le joueur est pas pourri Ben, non c'est ça. plus. Puis à Pittsburgh, t'as déjà les superstars. Fait que quand t'as un joueur pas mauvais, Ouais, c'est ça. Tu sais, tu rendu, tu prends n'importe quel joueur, tu le mets avec Crosby. puis il va fournir. Ils ont leurs deux centres. Est-ce que c'est les Penguins, ils se rendent à la finale, eux? Non. D'après vous, sur 100? Penguins? Ouais. Est-ce qu'ils gagnent la coupe? Non. 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 Je mets 32. 32? Ouais. Vous êtes généreux quand même, hein? 6%. C'est un beau chiffre, 32. Moi, j'ai mis 77 pour les Caps, 32 pour les Pingouins. Ça Il fait- me reste juste 1% à donner. Ah, moi, Point les 7 pour le Penguins. prochain. Point 2. Écoute, je sais pas si ça va se rallumer, mais moi, leur problème que je vois avec les Penguins, c'est dans les buts. Ouais. Effectivement. Est-ce que Matt Murray va se réveiller pour les séries? Je pense pas, je sais pas. Il aurait dû garder Fleury. Ah, ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, c'était quand même le move wise à faire de leur Ouais. part parce que l'autre était plus jeune, puis Puis Fleury coûte plus cher. c'est ça. Ouais. Ouais, C'était plus wise il est à faire, meilleur. mettons. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il venait quand même de gagner 2 coupes, là, mais Ouais, en tout cas, non, c'est ça. Bref. Donc, moi, j'y vais avec un beau petit 7%. Ouais, c'est ça. Les Flyers de Philadelphie qui sont toujours en série, mais on parlera pas d'eux parce qu'ils ont encore sur le bord de pas faire les séries. Fait que... les Bruins de Les Bruins. Boston. Les Bruins de Ils ont pas Boston. fait grand chose. Point 1%. Ils n'ont pas reste la fait donnée. grand chose, mais en même temps, grand-chose. c'est la meilleure équipe de la ligue en ce moment. Je pense qu'ils ont juste été chercher Nick Ritchie. Ils ont été chercher Nick Ritchie puis ils ont été Andres Cass. Ouais, mais t'as pas besoin d'aller chercher personne quand tu gagnes. T'sais. C'est ça. Ah. Mais les Bruins sont forts en série. L'année On passée, on sait qu'ils se sont rendus en 7e match de la Coupe. Ouais, en Puis finale. d'habitude, ils vont tout le temps en deuxième ronde, les Bruins, là, souvent. Ils ont battu les Maple Leafs minimum. pendant les derniers 6 Ouais. ans. Là. C'est sûr que là, en ce moment, ils risquent de se pogner contre les Blue Jackets de Columbus.
qui peuvent causer la surprise, on le sait, mais peut-être plus cette année. Ah, faut pas dire ça. Si Elvis Bennington. je veux être aussi fort qu'à d'habitude, écoute, on sait jamais. En ce moment, on peut parler tout de suite des Blue Jackets. Eux, c'est une équipe qui impressionne beaucoup parce qu'ils ont été beaucoup plus que le Canadien. Ils ont été vidés. Vidés par les joueurs et par les joueurs qui sont partis de talent et aussi les blessures cette année. Et ils sont quand même en train de faire les séries en ce moment. Ouais, les autres en début de saison ont été vidés. Là, ils ont plus de bons. Ouais, il y a Foligno, il a fait un esti de but en l'autre jour, je sais pas si vous avez vu ça. Non. Entre les pattes, là. C'était bien beau. Ok. Ben, c'est rendu la mode, hein. Tout le monde fait ça. C'est plus rendu cool. Là. Bah, je trouve ça encore cool. Ok, donc Boston, est-ce que Boston gagne la coupe? 0.1%. Il me reste pas Moi, grand-chose j'aime à beaucoup dire. les chances des Bruins pour vrai. Moi, Je pense que c'est une équipe qui est rendue là. je mettrais Même avec le 7e match de l'année passée puis tout. Là. Je pense qu'il si j'ai une équipe à prendre cette année, je pense que ça va être les Bruins. Je parierais jamais contre eux autres vraiment, là, mais c'est juste parce que j'ai plus beaucoup de pourcentage à donner. Tu peux en mettre plus que tu penses. Non, tu peux recommencer. Ouais. Ok. Moi, je dois être rendu à 13. 332%. Moi, je mets 13%, comme ça se peut que ça leur porte malchance. Oh, ok, d'accord. Moi, je vais aller avec un beau 47. Autre calvaire, il est confiant. Ouais, ben j'ai pas encore passé à bord du 50, moi. Moi, je vais mettre, C'est ça l'important. je vais mettre 51. Juste, Oh, juste ok. over. La majorité. Ok. La majorité. Ouais, c'est Mais je ça. crois plus à Washington. Ok. Le Lightning de Tampa Bay. Non, je crois pas. moi. Ils ont été chercher beaucoup de choses. Choker, mais en même temps, l'an passé, je pense que c'est ça qu'ils avaient besoin de se faire péter par une équipe C'est vrai. qui s'attendait pas. C'est vrai Parce que à long terme, ça peut être bon pour eux. Ouais, parce on s'entend quand tu connais pas d'adversité durant la saison, t'arrives en série trop confiant et tu te fais ramasser et t'es pas capable. Parce que tout allait bien jusqu'à temps Ouais. que là, ils se sont fait remonter 3 buts. Puis là, on dirait que c'est la première fois qu'ils voyaient une bonne équipe. Ils ont fait genre. Puis là, ils ont Puis cette année, ils ont fait ils étaient pas en série en tant que tel avant décembre. Ils ont vraiment eu un mauvais début de saison. Fait que je pense que Ils ont eu l'adversité qu'ils avaient besoin. c'est ça. Puis là, ils sont en train de se mettre en régime. Mais si une des statistiques qui est quand même assez importante, que le monde souvent oublie quand ils font leur bracket de série, petit conseil de ma part. Ben oui. Parce que je suis la personne qui a gagné du bracket de l'an passé. C'est dit. Faut que tu te fies surtout à comment que la saison se finit. Puis en ce moment, c'est un peu un feu roulant à Tampa Bay. Boston aussi. Et voilà. Donc ça. Faut que vraiment tu te fies à comment ils finissent leur saison. Fait que peut-être qu'ils vont rentrer en série Ouais, beaucoup on plus peut, avant. on aurait pu savoir ça avec les Blues l'année passée, Mhm. que c'était un bon exemple de ça parce qu'ils avaient Ouais. mal commencé. Ils ont Les bien Blue fini. Jackets aussi, ils ont fini C'est ça vrai. fort. C'est Eux, vrai. leur seul problème, c'est qu'ils ont swipé. Puis après ça, ils ont eu 2 semaines de vacances. Pour vrai, c'est rough swiper une équipe. Là, parce qu'après ça, t'es longtemps. Là, Ouais, sans mais jouer. C'est comme 2 semaines à pas jouer, C'est ça. à pas avoir de game form. Ouais. Parce que d'après moi, devient rough. pour vrai, puis tu sais, le hype descend. Fait que puis en même temps, tu sais, les parties qu'ils ont perdu contre les Bruins, ils étaient serrés. Là. Ouais. Fait que c'était quand même. Ouais. En tout cas, c'est ça. Moi, j'avais prévu Blue Jacket et Blues en finale. Ça a été une grosse finale. Arrêtez de grosse finale. Donc, Toronto. Toronto. Choker. Ok, est-ce qu'ils font une série? Non. Il y a un compte Twitter qui, c'est juste à chaque jour, il tweet. On est rendu à tel nombre de jours que Ouais. les Maple Leafs vont pas gagner la coupe. C'est bon. Ça fait C'est longtemps. genre, ah, Pour un gars ouais. qui déteste Toronto, ça doit être un bon compte à suivre. C'est que moi, ça me fait rire. Un jour, je fais, C'est comme la petite satisfaction du jour. Ouais, c'est ça. Ok, les Islanders. Est-ce qu'on y croit ou non? Ben, je crois qu'ils vont faire les séries. Ils vont les faire, Je pense que mais ouais. ils Je pense, ouais. se rendront pas ben loin. Je leur donne 3%. 3% de la dernière coupe. Ouais. Ouais, eux, c'est de la défensive. Leur problème, c'est qu'ils ont peut-être pas assez d'attaque en même temps. Ça finit par te rattraper, Ben, ça. je- Parce que toute la saison, tu gagnes avec la défensive, mais à un moment donné, quand t'es rendu genre en 7e match, ça va te prendre des buts. Puis ça Ben, peut, ils ont battu les. Ils ont battu. Ils avaient battu Penguins, il me Ouais, semble. ouais, ils ont Ouais. battu les Penguins. Ouais, quand même. Non, c'est ça, ça peut Ouais. être bon, mais. Ça peut servir, mais. Parce que même Jusqu'à quel point? les Canadiens, l'année qui s'étaient rendus quand même pas peu loin, c'est ça qui leur faisait mal à un moment donné, ils scoraient plus. Puis Ah ouais. c'est ça. Mais je pense que les Islanders ils ont meilleure défense que les Canadiens avaient. Là. Ouais. Mais Sinon, quand pour même. une équipe qui est pas encore en série, mais qui a fait beaucoup de mouvements, les Hurricanes de la Caroline. yes! Ben, je pense que si ils vont avec David. Ayres. Ouais, c'est ça, je pense David qu'ils ont des Ayres. chances. Mais Ouais. faut se dire, les boys. 98% pour les Mais Hurricanes. les boys, leurs 2 goalers principaux se sont blessés en ce moment. Ils ont 2 goalers de la ligne américaine, puis à la limite des transactions, ils ont pas été chercher de gardien. C'est correct, ils ont Dave Arias! Non, mais c'est vrai que c'est weird comme move parce qu'en Ben, plus, il y a Dave Arias est la Caroline! il y a la Ouais, mais en même temps, oui, même pas oui, aller chercher un goaler, mais en même temps, tu sais, moi je suis DG de la Caroline, puis je cogne à ta porte, puis je dis je veux un goaler, je t'attaque une brique puis un fanal. Là. C'est vrai. Je le sais que tes 2 goalers sont C'est blessés. vrai que c'est rough. Fait que en même temps, tu Surtout veux te que, ouais. sacrifier
juste pour aller chercher un goaler pour comme Mais 3 il y en a semaines, qui le temps que ton goaler. Ben là, ils ont été vienne. chercher Sami Vatanen, Brendan Schreck. Il aurait fallu qu'ils saignent pour aller chercher un goaler. Mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même des moves. Fait que Ils ont été chercher Vincent Trocheck. Ils ont l'espoir dans la série, mais ils font pas ce qu'il faut, tu sais. Parce que, en tout cas, bref. En tout cas, à moins qu'ils savent que l'autre revient à temps, mais c'est ça. Ouais. Ben, peut-être à temps, mais il faut quand même qu'il efface là, pour qu'il revienne à temps. Sinon, pour ceux qui se demandent, Red Wings sont déjà éliminés de la course aux séries. Ah, ok. Mais ils ont gagné la série contre les Canadiens, par exemple. Exactement, oui. C'est Ils ont pas, maintenant c'est pas un exploit. sur leurs 15 victoires, 4 sont contre le Canadien, donc leur C'est quart de victoire contre le Canadien. Oh shit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce que j'avais dit plus tôt dans le podcast? Les tout simplement. Canadiens qui ont perdu. Contre les Rangers, c'est comme que j'avais dit. tantôt. 2-0. C'est rough. Yikes. Donc, on va maintenant passer à l'Ouest. Yes. L'Ouest, on va peut-être pas parler de la Pacifique parce que c'est beaucoup trop serré comme division, mais on va quand même le faire parce que c'est un podcast de sport. podcast de on n'a pas le sport. choix, exactement. Donc, on va commencer avec les champions défendants, les Blues de Saint-Louis, qui trônent au sommet de l'Ouest. Ce qui est quand même une Et exploit. de la Ligue. D'habitude, non, ceux-là qui pas se de la rendent- Ligue. non, pas de la C'est les Ligue. Blues. Ah, ok. Ça arrive souvent que ceux-là qui se rendent à la fin, ils ont comme une espèce de. sont essoufflés en début de saison. Puis les Blues, on dirait que ça peut arriver parce qu'ils ont réussi à rester au top. Je sais pas si ils vont pouvoir aller à. Pensez-vous qu'ils ont des chances? Les Blues ou Ouais, les Blues. Ben, ils pourraient se rendre loin, mais je les vois pas gagner. Mais tu sais, je vois les Blues faire un Tampa Bay. Là. Ah ouais? Peut-être. Ok, Ça m'étonnerait pas. En Je leur ce souhaite moment, pas. Vraiment, ils punky. Les Blues pogneraient les Prédateurs. Ouais, ça peut être rough. Ça pourrait être Ça rough. pourrait. Les Prédateurs. Ben, c'est tout le temps une grosse équipe en série. Ils Là. sont pas bons cette année. Ouais, je sais, mais ça reste que un bon mais tu sais- goaler, une bonne défense. Mais C'est tu sais, sur en une même temps, ronde. Je Sur dis une- ça, mais il y a 3 équipes à égalité en ce moment. C'est une, Fait grosse, que- c'est une grosse division quand même. Puis, tu sais, non, mais je veux dire, ça reste que. Ils ont quand même des bons joueurs pour aller en série. En série, tout peut arriver. Puis les Prédateurs, ils ont une équipe pour. Là. Mais ça reste que bon, ils n'ont pas la grosse saison. Les Blues? Non, les Prédateurs. Ah non, Prédateurs, non, je pense pas. Il leur manque d'attaque. Mais en tout cas, on n'arrivera pas là. Puis les Blues, ils sont pas tant bougés non plus. Ils Non, sont mais quand ils même ont pas satisfaits. vraiment Ils ont besoin, bon- je pense. ça, Ouais, ils ont c'est un ça. bon milieu, ils ont bonne défense, bonne C'est ça. attaque, et bon gardien en Jordan Bennington. Yes. Pourra peut-être gagner le Vizina, qui sait. Pourquoi changer une formule gagnante? Exactement. Donc, vos chances, d'après vous, sur 100? Un Un back-to-back? Les Blues Ouais. Je donne un 32. 1,32. 12. Ah ouais? Ben, moi, je vois avec un beau 58. Calvaire, il est confiant. Ouh. Il est confiant. Ben, j'analyse le Go hockey. big les amis. or go home. Ah, Go exactement. big or go home, mais ouais. L'Avalanche du Colorado. Moi, personnellement, je les vois se rendre en finale. Ah ouais? Ouais. J'adore cette équipe-là. Ben, je pense que s'ils ont une année, c'est peut-être bien cette année. Moi, je crois que c'est l'an prochain parce que là, en ce moment, ils ont beaucoup de blessés. Ah, c'est vrai. Là, à des Mais postes ils clés. vont-tu revenir pour les séries, tu penses? Ils vont revenir pour les séries, mais S'ils ça font. se peut que. C'est ça. Non, ils vont y faire, là, ça, Ouais. c'est sûr et certain, mais ça a des postes clés. Puis qui sait que quand tu reviens d'une blessure, c'est pas tant la meilleure Moi, chose. j'avais Rantanen dans mon pool. Ah, Petite c'est déception. ça. Exactement. Je l'ai échangé contre Crosby. Mais Je voulais moi, savoir. je dirais pas non à l'an prochain. L'an prochain, après moi, là. Ils vont aller chercher Price, puis tout va être beau, là. Non, mais pourtant, il est bon leur goaler présentement. Là. C'est quoi déjà son nom? C'est Francouz? Ouais, Francouz! Francouz. Francouz! C'est vrai? Il est Ouais. bon pour vrai? Ouais. Ouais. Oh, ouais, pour vrai, il joue super bien présentement. Non, mais tu regardes dans les équipes qui ont une bonne lancée, ils ont 7 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation dans leurs Ouais, ils s'en 10 sortent, derniers ils s'en matchs. sortent. Et ça aussi avec les Stars de Dallas qui sont passés proches aussi d'éliminer les Blues l'an passé. C'est vrai. Les Stars qui ont été chercher, je m'en souviens pas qu'est-ce qu'ils ont été chercher. Il me semble qu'ils ont été chercher des choses de Ah ouais, profondeur. ils ont fait des. Ouais, ils ont fait mouvements. quelques mouvements, mais peut-être que c'est juste dans ma tête. Ouais, puis je pense il y en que a c'est pas rien tant de fait. majeur. J'ai rien vu de. Ouais, non, c'est rien de des Stars, majeur. là. Je pense que c'était juste des rumeurs. Ouais, c'était Joe Thornton qui voulait peut-être aller chercher, mais ils l'ont Ok. pas fait finalement. Ils ont choqué. Bonne idée de leur part. Choker! C'est ça. Vous, les Stars, est-ce que vous y croyez? Non. Non. Sure. Non, ouais, moi j'y crois. Je lui donne 1% parce semblait qu'en réfléchi. série, tout peut arriver. Hein, il l'a Ils dit ont Bergevin. 1%. encore Ribeiro. Mike Ribeiro. Je te laisse avec ça, Max. Je répondrai même pas. On va dans la Pacifique, division très intéressante. Ouais. Qui lutte à 3 à finir pour le sommet entre les Golden Knights, les Canucks et les Oilers. Les Golden Knights, ils ont fait un gros move. Oui. Robin Lehner, c'est un gros move pour eux autres parce que là, ils ont 2 bons goalers. Là, pour- Ouais. Ben eux, c'est le temps du go big ou go home. Ouais. L'an passé, ils avaient été chercher Mark Stone, le plus gros agent, puis l'autre année d'avant, ils ont été chercher Thomas Tatar Puis l'an passé, ils ont été chercher Patriotty. aussi, mais ça c'était en début de saison. Ouais, ouais. Moi je parlais en la Ouais, date ouais. limite. À C'est la vrai. fin. Donc, est-ce que c'est l'année des Golden Knights qui se sont fait éliminer, on se rappelle, en prolongation de 7e match de manière controversée? Moi, j'y sur crois pénalité, à toutes les années aux Golden Knights. J'y crois tout le temps. Tu sais, la première saison, ils sont arrivés. Il y avait une équipe
normal, ils sont rendus en finale, ils ont ce qu'il faut Ouais. tout le temps. Puis j'y crois, fait que je vais lui donner un 50%. Parce qu'il commence quand même à avoir une grosse attaque, là. Ouais. Je veux dire, là. Quand Ça fait, c'est leur 3e saison, puis ils ont une attaque qui est 2 fois meilleure que celle des Canadiens, c'est fou. Là. Bon, mais c'est rendu pas bien dur à battre, là. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même Nick Cousin qui est rendu là-bas. Ouais, ben là, ça va être fort sur le power play, les autres, là. Ils ont été chercher Alec Martinez aussi, en défense. Gros joueur. Ouais, un gros joueur. C'est... Ouais. Ben, l'année que les Kings avaient gagné la coupe, il y avait eu tout un printemps, lui. Ben, c'est lui. Martinez. Je pense que lui qui avait marqué le but en overtime, c'est ça? En demi-finale. Ouais. Gros joueur. Donc, sur 100 d'après vous, les boys, est-ce que les Golden Knights remportent leur première J'avais coupe dit cette année? 50, mais je m'en porte bien trop, je vais mettre 30. 25. Je sais pas, on dirait que j'y crois pas. 44. Non. Ouais. Il est confiant. Aucune crise d'idée. Toi, Guillaume. Il Un dit des chiffres 52 de même. pour moi. 52. Ok, fait Un que toi, t'as 52. Blues puis Vegas que tu crois pas mal. Je crois que oui. Ouais. Puis en même temps, c'est eux qui ont... Vegas sont quand même sur Ouais, une... j'espère que vous prenez des notes, les gars. Là. C'est lui le gagnant du bracket. Ben, je vais le faire quand le bracket va être là pour savoir. Ouais. Parce que le bracket, faut tu prendre plusieurs choses en considération. Je vais donner un de mes Ok. trucs, mais faut tu prendre plusieurs choses en considération. Bon. Puis, mais en ce moment, comme tu vois, ils ont 8 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation dans leurs 10 derniers matchs, les Golden Knights. Les Canucks de Vancouver, moi, je sens que cette équipe-là va être redoutable dans 2 ans. Ils ont des bons jeunes. Ouais. Très Très bon bons jeune. jeunes. Il leur manque un peu de défense, là, mais. Ouh! Ça C'est va qui faire leur mal. goaler, eux autres? Mark Strome. Ouais, c'est vrai. Roberto Luongo. Le gros. Non, mais d'ailleurs, son chandail sera retiré à la prochaine partie Ah ouais? des Wow. Panthers contre le Canadien. Nice. Donc, c'est amusé Félicitations, ça. Roberto. Et l'autre équipe qui a fait des gros moves à la date limite des transactions, les Oilers d'Edmonton. C'est qui qu'ils sont allés chercher? Ils ont été chercher true. Antanasiou, Puis, ils ont été chercher Mike Green, puis ils ont été McDavid. chercher Tyler Ennis. Puis ils ont McDavid quand aussi. même, ils ont fait des gros moves. Fait que ça, en gros, Antanasiou, c'est le joueur le plus rapide de la Ligue nationale après Connor McDavid. Et là, tu le mets allié à lui. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va être. Ça va parler va de jouer tous les vite. bords. C'est ça veut dire que lui va aller vite, va être capable de faire une passe vite à l'autre, puis il va. La caméra va être capable de suivre. Ah non, je pense pas, là. Mais en tout cas, ça. Ils vont juste genre dézoomer, puis ils vont juste Ça va laisser être là. un gros plan de la glace. Fait que, est-ce que les Oilers vont gagner la coupe? Non, pas de défense. Non, je crois pas aux Oilers. Tu crois pas aux Oilers? Ben, non, mais tu sais, je veux dire, ils ont une grosse attaque, mais je sais pas. Moi, j'aimerais ça voir une équipe canadienne gagner la coupe. Ouais, honnêtement. j'aimerais ça. Je dis pas que j'aimerais pas ça, je dis Oui, que j'y crois pas. Je crois plus à Edmonton que Calgary. To be Ouais, honest. moi aussi. Dans Calgary, on sait pas encore s'ils vont faire les séries. C'est encore en train de se battre. Dans ce Moi, je moment-là. lui donne 6%. 6%. Ah, ok. Moi, je donnais un beau 33%. Moi, je vais donner un beau 34%. Oh, un de plus! Ben, moi, on va être 5, 0. Bon, ok. Maintenant qu'on s'est prononcé, on va se prononcer pour vrai. D'après vous, la finale, ça va être quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on aura le droit à la finale? Las Vegas contre Boston. Ok. Vas-y, moi, faut que je pense. Faut qu'il pense. Faut qu'il se rappelle c'est quoi les équipes. Moi, j'y vais Ouais. au feeling. Colorado, Boston. Ouais, je le vois. Ok. Juste pour Nathan McKinnon. Ok. Petite tangente ici. Caps Edmonton. Ok. Je vois. Ok. On va y aller avec. Ouais, t'es. Philadelphie, Hey, why not? Las Vegas. OK. J'ai choqué de dire Dallas, là, mais. Ben, ils gagnent pas, ils ont plus Mike Ribeiro. En tout cas, bref. Voilà, donc, si vous l'avez entendu ici en premier, donc voilà. Voilà. On a fait nos premières prédictions de série sans savoir c'est quoi le tableau des séries. Donc, maintenant, on va se faire un autre épisode là-dessus, Ouais, anyway, de oui, toute mais c'est manière. ça, là, le on- temps du bracket. Oh oui! On va être prêt. Avec la NBA aussi, hein, ça va être Ouais, excellent. c'est vrai. Tout en même temps. Yes, donc on fait une petite pause, puis au retour, ça va être le moment que vous attendez tous, les Battlehawks. Bonjour chers auditeurs et bienvenue au Rack ABC, l'émission qui règle les conflits entre deux participants. Aujourd'hui on reçoit l'entraîneur des Retours de Granby, Willy Potluck Lachance. Oui, monsieur, en chair et en os, le seul, l'unique, le vrai. No excuse, premier ça pas que pression. Oh yes, et on reçoit une jeune hockeyeuse avec beaucoup de potentiel, Lydia Bergeron. Salut! Donc il semblerait qu'il y ait un conflit entre nos deux participants. Ce qu'on a entendu, c'est que Lydia aurait été à 3 reprises au camp de sélection des Vautours de Granby, qui est supposé être une équipe mixte, mais qu'elle fut injustement retraitée
tranchées. Coach, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Écoutez, c'est vrai que Madame Bergeron est venue 3 fois au camp de sélection, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu d'injustice par rapport au sexe. On choisit les meilleurs candidats, c'est tout. Ouais, mais pourtant, on me dit que vous fonctionnez avec un système de pointage pour la sélection de vos joueurs et que Lydia aurait obtenu les meilleurs pointages les 3 fois. Ouais, mais vous savez que le pointage, c'est pas vraiment sur ça qu'on se base, pas une science Mais précise. pourtant, les 3 fois, vous avez sélectionné le 2e et le 3e meilleur pointage. Ben, c'est une coïncidence, hein? D'autres facteurs nous influencent, tu sais, comme l'âge, l'expérience, la productivité dans leurs ligues respectives, le sexe, le cercle de mise en jeu, hein? C'est bien important, tu sais, la productivité du cercle de mise en jeu. Si vous le dites, si vous le dites. Donc, le jeu est simple. Comme d'habitude, on fait un quiz opposant nos 2 adversaires. Si Lydia l'emporte, elle pourra intégrer l'équipe. Et si Willy l'emporte, Lydia n'ira plus au camp de sélection. Donc, on y va avec la première question. Willy, tu commences. Ok, pas trop. Au dernier match des étoiles de la LNH, qui a remporté le duel 3 contre 3 opposant les Canadiennes aux Américaines? Et par quel pointage? Ben ça, c'est une question facile, hein? Plus facile que ça, un open net, hein? Tu sais, hein, Paul, les dames d'abord, hein? Puis les hommes d'accord, hein? Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le Willy, là. Ça prend une réponse. Ouais, non, ben je niaise, je veux dire, pourquoi je laisserais Lydia commencer quand que la réponse est la plus facile du jeu, hein? Parce que, tu sais, je connais la réponse, hein? La réponse est simple. Ben, si tu connais la réponse, il faut que tu la dises. Là. Ouais, laisse-moi le temps de penser, là, tu sais, je préfère pas répondre, je veux laisser une chance aussi, tu sais, comme... Mauvaise réponse. Alors que Lydia, droit de réplique. Les Canadiennes par la marque de 2-1. Bonne réponse. 1-0 Lydia. Merci. C'est ça que je voulais dire, là, mais tu sais, Lydia sera pas aussi généreux les autres fois, là. Donc, tour de Lydia. Ben oui. La question est la suivante. Qui est la première et la seule femme à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey? Une femme dans LNH? C'est impossible, voyons. C'est une question piège, Lydia, fais-toi pas avoir. Manon Réon. Bonne réponse. What the fuck? Donc, c'est 2-0 pour Lydia et la prochaine question est pour Willy. Quelle joueuse de hockey est connue pour avoir marqué les buts gagnants dans les 2 finales olympiques qui ont permis au Canada de remporter la médaille d'or de hockey féminin aux Jeux olympiques de 2010 et 2014? Ben ça, c'est évident, mon cher. C'est Marie-Chantal Toupin. Et droit de réplique. Et non, mais calme. Marie-Philippe Poulain. Bonne réponse. Voyons, c'est ça que j'ai dit, là. On va pas Donc, s'assister sur quelques Lydia lettres, là. l'emporte 3-0, mesdames et messieurs. What the fuck? Yes. Qu'est-ce que tu dis de ça, coach? On va peut-être avoir des chances de gagner la coupe avec moi dans l'équipe. Ouais, ben tu sais, Lydia, l'équipe est déjà complète. Tu sais, je voudrais pas ben briser la chimie, là. Vous avez une victoire dans les 15 derniers matchs. Ouais, mais c'est une victoire pareille, là. Oh, il semble que le jeu n'ait pas réussi à régler le conflit. Il va falloir aller au Rakabessic. Ça veut dire quoi, ça? Vous devez combattre votre opposant et le vainqueur gagne le conflit. Ben si je me vais pas me battre avec elle, comment, là? Elle va pas avoir de chance. Ouf! Quel coup de Lydia qui emporte le conflit. Tu vas pouvoir jouer pour les beaux tours. Quant à vous, Monsieur Willy, vous ne repartez pas les mains vides. Vous gagnez une comparution toutes dépenses incluses au ministère des droits de la personne ainsi qu'une suspension d'1 an. Que tous les problèmes peuvent se régler au Rakabessic. Winged warriors, preparing for flight, preparing to fight. They await their orders, then attack as one. Yes. Diving, dodging, swooping, striking. Their mission: create chaos. Their mandate: win at all costs. The St. Louis Battlehawks, cleared to engage. Oh oui! Qui sait que c'est les premiers dans l'Est? C'est qui? C'est les Battlehawks! Les Battlehawks, ben oui! Gros match. Gros match. Dégelé. On les a-tu pété? On leur a montré c'est qui les boss de la on ligue. Les a montrés. Pour vrai, les Battlehawks, là, sont puissants, sont dominants. Là. Ben oui, parce que, pas juste dans cette game-là, mais contre les Roughnecks, ils ont perdu de façon tragique. Là. Ils avaient dominé cette game-là aussi. Ben oui. Fait qu'écoute, les Battlehawks pour la coupe, les gars. C'est le shit. Puis en plus, on a la meilleure défensive. Voilà. Ça reste ça. Il y en a qui auraient pu penser que les Defenders auraient la meilleure défensive. La deuxième meilleure, c'est les Roughnecks. Non, c'est la meilleure défensive. C'est vrai? Les Roughnecks, c'est juste la différence, c'est eux, ils ont marqué beaucoup de touchés, mais on a alloué beaucoup, on a juste alloué 5 touchés.
Oh shit. Nice. On est fort. Il y en a qui pensaient que les Guardians allaient avoir une grosse défense. C'est pas ça qu'on a vu en fait. Non, on a compris le principe, faut que c'est tout passe par le non. Hein? Et voilà. Quand t'es un Battlehawks, tu sais que tu vas dans le non. Et là, on a en fin de semaine, comme la raison, on peut pas vous rapporter parce qu'on est encore en train de gérer le résultat du match. C'est ça. On joue contre les Dragons de Seattle. Les Dragons de Seattle qui sont pourris, qu'on se dit. C'est un gros dilemme pour David, hein? Non, ils sont pourris. En plus, Puis ça va être à Saint-Louis. À Saint-Louis. Il y avait du monde. Si c'est à Saint-Louis, je vais prendre Saint-Louis. Il y avait du monde au dôme, là. C'est fou comment ça attire. Exactement. Tout le monde était hype que le football revienne depuis. Je pense que t'as 30 000 personnes qui. Les Rams qui sont partis, mais ouais, c'était plein, je pense. Il y avait sold out le dôme. L'anneau du bas. Ah, c'est ça, Ouais, c'est ça. Je pense que c'était 29 ou 30 000 personnes qu'il y avait pour voir le match quand même. Le monde était hype. C'est des stades soit comme universitaires, choses comme ça, puis tu vois que les estrades sont pas pleines. Mais là, genre à Saint-Louis, c'était. Ouais, oui, parce que c'est les Battlehawks, la meilleure équipe de tous les temps de la XFL. De l'histoire de la XFL. Exactement. Même si c'est pas la meilleure équipe en ce moment parce qu'il y a les foutus Roughnecks. Ouais. Les Roughnecks, là, ils ont le gros duo Walker avec Phillips, le Cam Phillips. Là. Ouais. Mais la seule différence, c'est que nous, on a la bonne attaque au sol, on a un corps arrière qui court et on a aussi une défensive. Puis aussi Jordan, il est quand même surpris avec son bras là, parce qu'il était sous-estimé en maudit au début de la saison. Lui. Jordan Ta'amu. C'était la raison pourquoi les Battlehawks ils étaient classés comme les moins bons, mais on a vu que c'était pas le cas. Hein? Puis le coach, il est quand même très edgy, là, je le trouve nice ce gars-là. Là. Il a une attitude de gagnant. On se rappelle que c'est le seul coach qui n'avait jamais été coach avant d'être dans cette ligue-là. Quand même. Donc Gigi, bravo. Tout passe par le marketing. Exactement. Donc on va... Les Battlehawks, hein. Qu'est-ce que dire? Quelle équipe? Je voulais aussi te parler de la ligue parce que moi, je sais pas pour vous, mais quelle ligue! Quelle ligue télévisuelle, ça n'a aucun sens. On entend tout, qu'est-ce qu'il se dit. On entend les jeux se coller. Ça veut dire qu'à chaque semaine, il faut qu'ils changent le jeu. C'est comme, en tout cas, même quand ils vont en reprise vidéo, le gars il est filmé puis on entend qu'est-ce qu'il fait comme décision. Hey, parlons! Attends, on va parler d'un jeu spécifique. Le retour de Botté! Oh, wow! Incroyable. Au début, je pensais qu'il avait fait rebondir à terre tellement la passe, c'était comme direct, j'étais comme quoi? Mais c'était toute une passe. En gros, il a attrapé le ballon, il est parti à courir, il l'a lancé en arrière au gars qui courait, puis c'était une espèce de rugby, là, genre une espèce de jeu de passe arrière, puis l'autre il fait le tour, là, c'était. On les a pété! Ah ouais. Ah man! Grosse game. Puis même, tu sais, que c'est comme la semaine passée, l'autre semaine contre les Roughnecks, je vais pas revenir sur une défaite, là, mais c'était quand même, ils ont quand même dominé, puis ils se sont fait battre justement sur des jeux de même à cause de des interceptions, puis des jeux spéciales, tout ça. Non, on s'entend. C'est nous les meilleurs. C'est ça, c'est nous les meilleurs. Exactement. On reste humble. Non, mais. Ça reste quand même 5 touchés accordés en 3 parties. T'as pas besoin d'être humble quand ton équipe, c'est la meilleure. Exactement ça. Quand Real Roughneck, ils nous ont alloué 3 par game. Nous, on en a alloué 2. C'est une bonne défense. 1.75. Ouais, c'est ça. Maintenant, si t'alloues pas de points, t'as pas besoin de faire des 45 points. C'est ça. T'en alloues pas, puis c'est réglé, là. Exactement. Et en plus, ils ont joué contre des équipes poches. C'est ça qui arrive. C'est ça. Mais nous, on les pogne, les Vipers, tu vas voir. Non. Puis le pire, c'est qu'ils se sont fait marquer 27 points contre les Vipers. Ouais. Ils ont pas de bonne défense tant que ça, les Roughnecks. C'est juste parce que leur receveur, Cam Phillips, c'est le meilleur joueur de la ligue en ce moment. Là. Puis avec le QB, ils ont une bonne chimie. On va-tu les repogner les Roughnecks? Probable, il y a 10 games. Fait que il y a 10 games, 8 équipes. Non, mais si on peut les repogner à Saint-Louis, c'est fini. Là. Ouais, ils vont les repogner à Saint-Louis. Non, on les repogne pas. Ah, ben non. On va les repogner en finale. On les repogne en finale, les fendants. Ouais, parce qu'ils vont jouer plus souvent contre les équipes de leur division. T'as une équipe, un match contre tout le monde, plus un autre match contre ceux de ta division. Ils repognent pas, mais watchez-vous en finale. Ouais. C'est ça qu'on a à dire. Comme on pourrait dire, allez chier. C'est ça. Là, c'est comment qui marche le format de playoff? C'est-tu juste les 2 premières de chaque division? Je pense que ouais. Je pense que ton premier, il y a un bypass. Non, c'est vraiment 3 points. Non, c'est East 1 contre East 2 puis West 1 contre West 2. Ah, ok, ça passe tout de suite en demi-finale. Ouais. Ah, ok. Maintenant, il y a 8 équipes. Faut qu'ils fassent comme pas comme la CFL. La CFL où c'était 6 équipes sur 9 font une série. Mais là, ils veulent ajouter 2 équipes dans NFL. En série, ils jasent de ça en ce moment dans les discussions. Ouais, mais là, on parle pas de NFL, on parle de XFL! Parce que la NFL, c'est mort! C'est ça! C'est le futur du football, c'est la XFL. La NF quoi? Hein? Je sais même pas de quoi tu parles. On se rappelle aussi qu'est-ce que veut dire le X dans XFL? Ça veut dire Extreme! Ça veut dire X! Non, ça veut juste dire X! C'est ça! non. Ouais. Oui! Ouais, ça veut juste dire X. Extreme! Non. Ça veut juste dire X. C'est la X-Football League. Pourquoi
Pourquoi? Parce que c'est cool. On sait que c'est le futur dans ce temps-là. Yes. Donc, ben oui, on va enchaîner avec David qui nous a préparé sa toute première chronique, mesdames et messieurs. Ben oui, On moi, va dans le fond, entendre aussi simple que ça, je vais commencer par poser la question. Vous avoir une équipe de baseball à Montréal à temps plein. mais je veux dire, avoir une équipe à temps plein, mettons. T'as une équipe qui fait 162 matchs par année, mais qui Il y a est implantée. 162 matchs. Ouais, il y a 162. Ben, t'en ferais, Y mettons. a-tu assez de temps dans une année pour 162 matchs de baseball? Ouais, il y a une game à chaque jour. 5 ans. Ouais, Mais- c'est ça. mais Ils jouent tous les jours, eux autres. Là. C'est pas un sport demandant. Ouais, mais les lanceurs, il y en a plusieurs. Écoute, ils s'échangent la job. Là. Mais là, si au lieu de vous dire on a une équipe à temps plein, je vous dis on a une moitié d'équipe. Ça fait 40 matchs à Montréal. Ça ferait 41 matchs à peu près. Aïe, aïe, aïe. Puis ça, c'est considérant que il va y en avoir une partie qui va être jouée à Tampa Bay, puis une partie qui va être jouée à Montréal. Parce que, tu sais, mettons que tu me dis 41 matchs de baseball à Montréal, je pense que c'est bon. Mais si tu me dis 41 matchs au début de la saison, puis ils s'en vont faire les séries ailleurs. Ah, fuck you, là. Ben c'est ça. Le plan C'est serait réparti. que, dans le fond, les équipes, dans le fond, les Rays de Tampa Bay, qui ne seraient plus les Rays, ni de Tampa Bay, ni de Montréal. Dans le fond, ça serait ni les Rays, ni les Expos. OK? Ils trouveraient un nom genre les Snowbirds. Non, faut que ça soit les X-Rays. Je vais prendre le copyright parce que Non, mais ils partageraient la saison entre les deux villes. Mais là, ça veut dire que ça prendrait 2 stades. L'équipe faudrait qu'elle voyage. C'est Mais comment ils fatigant. partagent? Ils ont-tu deux pensé à ça? équipes de Ok, ben- marketing. Ben, le plan, ça serait ça. Il y aurait 2 équipes de marketing. Il y aurait une équipe de marketing à Tampa Bay, une équipe de marketing à Montréal. T'augmentes tes coûts, Il- là. Oui, Pour mais une t'sais- équipe qui marche pas, là. Ouais, c'est ça. Non, mais. en tout cas, t'sais, le plan dit que, dans le fond, c'est l'article de Régent Tremblay qui est sorti il y a environ 2 semaines, ok, Ok. qui dit que Stephen Bronfman achèterait des parts minoritaires dans l'équipe des Rays dans le but d'amener une équipe à moitié à Montréal. Mais si tu pas éventuellement complètement déménager à Montréal? Le plan à la base, c'était ça. Ok. Ok. Là, on dirait qu'on change d'avis. On tourne notre veste de Ils bord. veulent tellement avoir une équipe qu'ils commencent à céder des points, puis. Ouais, mais jusqu'à quel point, moi, mon problème, il est là, ben franchement. Tu sais, jusqu'à quel point tu passes de on veut une équipe complète à finalement tu te rends compte que, ben finalement, on prendrait juste une moitié d'équipe, puis on ferait avec ça. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, Ben, ça, c'est le moins de points que les Québec a avec le Canadien pour les matchs pré-saison. Ouais, mais Ils commencent à s'en lycée, tu sais, comme c'est ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, t'arrives à un point où que tu t'en fous. Là. Mais le plan, ok, ça serait que, dans le fond, il compléterait l'achat des terrains du bassin Peel pour soumettre des documents d'ici la fin de l'année avec les plans d'architectes. Il voudrait même trouver des commanditaires. Il voudrait négocier déjà les contrats de télévision. Avec soit, j'imagine, RDS, TVA, etc. Ben, je sais que leur but, eux, là, qu'est-ce qu'ils voudraient pour diminuer le coût, ça serait que l'Impact et les Alouettes s'en viennent à ce lieu-là pour faire un Ça serait gros une complexe possibilité sportif. parce que, tu sais, si on se dit on construit un stade à 5, 600, 700 millions qui sert 41 matchs. Ben, c'est Ouais. ça. C'est... Mais le problème avec un stade de baseball, c'est que son hostie de forme, ça convient pas à des ça. trucs triangulaires. honnêtement, rectangulaires. moi je veux pas un cas à la les NYCFC. ouais, c'est ça. Ah non, c'est dégueulasse. Il joue au Yankee Ouais. Stadium. Non, c'est ça. Le terrain il est le plus petit il est le petit possible par les règlements de la FIFA. C'est minuscule Ouais, c'est comme ça. terrain. Puis tu sais, même juste au stade olympique, quand l'Impact joue, il y a plein de places qui c'est comme. C'est du Ouais, no c'est ça, man's t'sais, land. ça, Non, mais t'sais, on pourrait comparer ça un peu à quand les Aces d'Oakland jouaient avec les Raiders d'Oakland. C'est Ouais. exactement le même stade. Ouais. Le stade est C'était pas fait pour dégueulasse. ça. Il y avait de la terre dans... Non, c'était pourri pour les Aces, Bon. c'était pourri pour les. Ben, c'est ça. Raiders. Mais là, bon, t'sais, on est en 2020, on est capable de faire une architecture Un stade modulaire. À Montréal? qui pourrait faire du sens. À Montréal? T'en demandes beaucoup, je trouve. Ben, c'est ça l'affaire. Mais t'sais, tu mais fais ça où aussi? Ben Saint-Pire, t'écoutes-tu, man? Mais c'est parce que l'affaire... Ok. Ben, j'avais pas compris ça. Parce que l'affaire, c'est, tu sais, mettons, tu prends l'exemple de Québec. Griffintown, c'était mieux. Ok. Mettons, tu peux prendre l'exemple Montréal. de Québec. Ok, merci. Québec, puis les autres, tu sais, mettons,
ils pouvaient, entre guillemets, prendre le risque de construire le centre Vidéotron parce que même s'il n'y avait pas une équipe là, il y a quelque chose à faire avec un Ouais, tu peux avoir des concerts, des choses comme ça. C'est sûr que eux, leur but principal, c'est d'avoir une équipe de la Ligue nationale. C'est l'affaire qu'ils n'auront pas. Malheureusement, leur boss a décidé de se rendre, devenir chef du Parti québécois et devenir faire un pays. Fait que la Ligue n'a pas aimé ça. C'est une autre histoire. Maintenant, c'est rendu Guy Nantel, mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas encore Guy Nantel. Non, c'est pas encore. À suivre. Il est dans la course, il est dans la course. Mathieu vous tient au courant. Donc, on va gérer ça. On va gérer ça, puis. On va gérer ça pour un bout. Ben c'est ça, mais là, c'est ça. Puis là, on parle principalement que on achèterait des parts de l'équipe. Puis là, ça a été démenti. Les gens de là-bas sont pas contents. Eux-mêmes comprennent pas pourquoi on partagerait une équipe avec eux. Puis je peux les comprendre parce que moi non plus, je me vois pas partager une équipe avec eux. Mais il ferait-tu vraiment genre une moitié de la saison à quelque part, l'autre moitié à l'autre place, ou ça serait vraiment genre tout entremêlé? D'après moi, ce que ça serait genre 20 matchs au début de l'année là-bas. Après ça, l'été, nous. Ouais, après 20 matchs là-bas. Puis je pense qu'ils vont séparer les séries. Ouais, c'est ça. Tu sais, le plan, ça serait que même s'ils font les séries, ils partageraient ça également. Mais là, tu sais, comment tu veux partager ça également? Tu mets un match à Montréal, un match à Tampa Bay. Après ça, tu reviens à Montréal. Ça veut rien dire de la logistique pour rien. Mais ça devient chiant pour tout le monde. C'est les autres équipes aussi, il faut qu'ils voyagent. Là. Toi, t'es un fan, mettons, là, des X-Rays. Là. Moi, j'ai dit Puis là, mettons, tu vas aller les voir en série, mais t'es comme, la première ronde est là-bas. Ouais. Là, ils se font éliminer. T'es comme, ouais, c'est ça. Moi, j'ai compris qu'on se base sur les Islanders de New York qui jouent en ce moment dans 2 amphithéâtres. dans la même ville. Dans la même ville. On va se le dire. Pas la même ville. Le même arrondissement. Ils jouent à Brooklyn et à Long Island. Là. Ça reste New York. Ça reste le même arrondissement. New York, c'est gros. Non, je sais, mais ça. New York City. New York, c'est plus petit que Montréal, la distance avec la Floride. Ben là, c'est comme si tu dirais qu'on va jouer à Rosemont puis on va jouer à Outremont. Les Panthers de la Floride puis le Canadien de Montréal sont dans la même division. Ouais, mais c'est parce que c'est une affaire de fuseau horaire, ça. Mais c'est ça, mais si tu le dis. Non, mais c'est vrai. Ils peuvent pas être dans la même division que l'Ouest canadien. Ben non, ils pourraient être dans la même division que les Capitals, c'est plus proche. Oui, en effet. Ah ouais, division. Non, ouais, c'est ça. Moi, j'avais conférence en tête. Là. Ouais, c'est ça. Bon, apprends les vrais termes, puis on s'en reparlera après. Mais, va étudier, t'as. Mais tout ça pour dire que présentement, ils sont en train de travailler à pouvoir acheter les terrains, des condamnations, les changements de zonage, tout ça, pour pouvoir. Ok, ils ont commencé le projet. Oui. Eux autres, leur plan, c'est d'ici la fin de l'année. Pour soumettre un projet. Okay. La raison aussi, je pense que c'est que s'ils font pas ça, eux sont allés d'avoir des terrains libres, fait qu'ils veulent les vendre. C'est ça, parce que à la base, il y avait 6-7 terrains qui avaient évalué des possibilités de pouvoir construire un stade, et sur les 6-7, il en reste un. Qui est le bassin Peel. Mais c'est sûr que la ville, sûr que la ville veut ça parce que c'est un grand terrain de même commercial, c'est des fucking de taxes municipales. Juste l'impact, par expérience, c'est ça que ça paye, c'est des coupelles de millions par année en taxes. Là. Ouais, c'est ça. Puis s'il y a rien dessus, calvaire, c'est un trou dans le portefeuille. Mais David, j'ai une question. Shoot. Si pourquoi on n'utilise pas le stade olympique et qu'on rénove juste un petit peu mieux pour pouvoir utiliser ça? Me semble qu'on a déjà un stade là. Parce que ça te coûterait le même prix que d'en construire un neuf. Oui, mais calvaire, il est fini. Okay. Non, il est pas fini. Mais t'as déjà une structure. Je parle pas du toit ouvrant de gna. Moi, je fais juste Chris, pour moi, ce que je ferais avec le stade, c'est juste enlève le toit. Le stade n'est pas fait pour ça. T'enlèves le toit, puis après, tu l'hivernises à l'intérieur. C'est une des raisons pour lesquelles que les expos sont partis en 2004. Que là, finalement, on les prendrait et on les ramènerait dans le même stade. À moitié. Non, mais si tu. Avec rénovation, là. Mais même là. Si les Blue Jays jouent une fin de semaine, mais ils viennent jouer 2 matchs par année. Non, mais c'est parce que ça va nous prendre aussi un de plus. ça va nous prendre un stade pour la Coupe du Monde aussi qui s'en vient en 2026. Là. Le seul stade qui est apte au Québec, c'est le stade olympique. Pas le centre Vidéotron? Bonjour soccer, je suis un peu glissant. Dans le parking. Le septum? Dans le parking du centre Vidéotron. Ben ouais. Il y a jamais personne. Il est assez vite qu'écoute, pourrait faire un terrain là, puis il n'y aurait pas de trouble. Il me semble qu'il y avait déjà des plans de commencer à rénover un peu le stade olympique pour la Coupe du Monde. Il pourrait commencer plus tôt. Puis faire... Mais toi, mettons, personnellement, tu dis que ça te tenterait pas d'avoir une équipe à moitié. Non. Mais tu serais quand même content. Oui, je serais pas malheureux, je serais même super content. Je serais le premier en file pour lâcher mes billets. Ok, ça, on s'entend là-dessus. Là. Si je te dis, là, tu veux du chocolat, mais je te donne pas avant complet, je te donne la moitié. C'est ça. C'est ça. Il y a une petite déception quand même. C'est ça, il y a une petite déception. Tu le prends quand même. Surtout que de la façon que ça s'enligne, la ville de Tampa Bay est pas prête, elle, à mettre de l'argent pour la moitié d'une équipe. Parce que à Tampa Bay, le problème est le même qu'on avait à Montréal. Le stade est désuet, le stade n'est pas fait pour ça. Puis dans le fond, juste se rendre au stade. 2 stades désuets, c'est mieux qu'un. Mais ça veut dire que ça veut dire que s'ils construisent, mettons, de quoi de nouveau à Montréal, là, à long terme,
il pourrait avoir l'équipe à temps plein. Ben, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on s'enligne. Sauf qu'ils le diront pas. Ils diront pas ils feront pas la même erreur que les Raiders ont faite en disant 3 ans d'avance, ben nous on pack nos affaires puis on s'en va à Las Vegas, tiens là les plans du nouveau stade. Non, je pense que tu pourrais pas faire ça. Ça deviendrait un peu. Je pense que c'est un déménagement. Ils vont pas dire une transition parce que là, ils vont tous perdre le monde à Tampa Bay. Mais les Expos, c'est ça qu'ils ont fait parce qu'ils jouaient des matchs à Porto Rico aussi. Hein? Ben, ils jouaient quelques matchs justement parce qu'ils étaient pas capables de remplir le stade. C'était une des raisons au début de l'année. Okay? Il y a joué, je pense, une vingtaine de matchs là-bas. Puis après ça, ils revenaient au stade. Puis il y avait quand même 3000 personnes dans le stade. Mais on était à une époque aussi où les Expos, tout ce qu'ils faisaient, c'était vider leur filiale. Puis tous les bons joueurs qu'il y avait, ils les échangeaient. Puis tout le monde allait gagner de l'argent ailleurs. C'est ce que les Rays font. Non, les Rays, c'est tout l'inverse. C'est un des clubs qui a le plus gagné dans les 5-6 dernières années. Ils ont un réseau de filiales qui est écœurant. Pour vrai, là, il y a des bons joueurs qui arrivent à l'appel. Ils sont capables de former des joueurs. Mais bon, c'est sûr que quand ils deviennent plus bons, ils les prennent, ils les échangent. Ouais, mais il y a toujours plein d'autres joueurs qui arrivent. Okay. C'est comme une machine. Un bon recrutement, mettons. Oui, écoute, ça pour le recrutement. C'est vrai que ça serait le fun à Montréal, ça. Une équipe qui recrute bien à Montréal, on prend. Une équipe qui recrute bien. C'est rare. Faut pas le dire. T'entends le Canadien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour conclure, on devrait avoir des nouvelles d'ici la fin 2020. Ok. Mais c'est quand même intéressant comme projet. T'sais, si à long terme, on pourrait avoir une équipe complète, je serais. Ouais. Mais c'est tout pour mettre Montréal plus à la map, je sais pas là. Ça peut. Puis honnêtement, j'irais moi. Ouais, je dis pas que j'irais 6 fois là. Mais... Non, mais allez voir le baseball. Ouais. On ira en gang. Ah ouais? Ben ouais, toi. Ouais, monsieur. Match nul au baseball. Guillaume est down. Guillaume est pas sûr. La chronique baseball est finie? Ouais, mais on peut s'enligner sur le soccer parce que là, c'est le début de la Ligue des Champions. Oui. Yes. Si j'aime ce thème. Incroyable. C'est le thème de la Ligue de la baseball. Ligue des champions. Non! Excuse-moi, je l'ai dit soccer. La Ligue des champions, la UEFA. Le soccer. La ligue la plus prestigieuse. C'est pas le thème le plus entraînant. Le foot. En tant que ça part. Ah! Ben, c'est long à partir. C'est du classique, c'est une vie. En tout cas, c'est comme les expos quand ils voulaient partir, c'était long à partir. Mais là, tu le laisses-tu partir? Ah, ok. Non, on n'est pas obligé de la mettre au complet, là, c'est correct. Ah, d'accord, c'est correct. Ben là, tu m'as dit, tu voulais que ça parte. Oui, mais c'est genre 3 minutes. Là. On va pas faire écouter 3 minutes. T'as tout le temps de la Formule 1 à la place, il me semble. Non, ça c'est vrai pour. En termes de thème, celui de la Formule 1, c'est un des plus épiques. La MLS vient d'en sortir un nouveau. Ah ouais? Non. Attends. Non, il est très bon pour vrai. Ouais. Sais-tu qui l'a écrit? C'est qui? Hans Zimmer. Je connais pas. Ouais, mais excuse-moi. C'est lui qui a fait la musique des Pierres des Caraïbes. Le Batman. Ok, on lui donne ses points. La Formule 1, c'est quelque chose. Oh, la Formule 1, il est vraiment A1. La Formula 1 aussi est solide. Non, pas de temps, on parle pas de F1. On commence, puis à la fin de l'émission, il va mettre le thème. C'est vrai que Lance Stroll, il popait dans les résultats. 3e aujourd'hui. Donc, on parle de Ligue des Champions. Yes. Qu'est-ce que je veux faire? C'est un concept qui est pas compris par tout le monde. Dont moi. Ouais, fait que je vais expliquer c'est quoi la Ligue des Champions, un peu parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, la Ligue des Champions. Maxime, j'ai une question. Oui. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la Ligue des Champions? Oui, absolument. Est-ce que Mbappé va venir à Montréal? Je l'ai pas demandé. Je l'ai fait avant que tu le fasses. Ouais, je l'ai entendu, la rumeur, dans un podcast émergent. Ça s'appelle match nul. Donc, la Ligue des Champions, c'est... Ok, Ligue des Champions. Moi, je veux savoir la Ligue des Champions. C'est un tournoi, dans le fond, qui se passe à l'extérieur de la saison. Ok. Mais en même temps que la saison. Fait que c'est 2 compétitions séparées. OK? Ça se joue pendant la saison, oui, ça s'entrecroise. C'est quelque chose de comme. C'est pas très nord-américain, là. Je pense pour ça qu'on est oui, puis non, c'est comme quand t'es jeune, pis tu t'en vas dans un tournoi dans une fin de semaine. Ouais. La seule différence, c'est que le tournoi dure pendant 1 an. C'est ça. C'est pas mal ça. Au lieu de durer une fin de semaine, il dure 1 an. Puis, au lieu de gagner une petite plaquette que tu vas cracher dans ta chambre jusqu'à temps que t'aies 12 ans, t'es reconnu comme une meilleure équipe pour moi. Fait que la Ligue des Champions, c'est... C'est quoi, Max? Oui, c'est pour ça que je vais... Il y a plusieurs Ligues des Champions au travers du monde. C'est par un peu continent, si tu veux. Fait que, la plus grosse, c'est celle de l'Europe. C'est là que le foot, c'est là que c'est le plus gros, c'est que les meilleures équipes sont là. C'est là que l'argent est. Ou le talent. En fait, moi, à base, là, je pensais que la Ligue des Champions, c'était juste en Europe, tellement comme c'est big là-bas, puis je connaissais pas trop ça. Ils cherchent à approprier le nom. Ouais, c'est ça. Non, pas nécessairement. C'est qu'ils sont vraiment... c'est la plus grosse ligue, c'est que les meilleures équipes sont, c'est le plus spectaculaire parce que là, t'as toutes les meilleures équipes de la ligue anglaise qui vont se battre contre les meilleures équipes allemandes ou espagnoles. Ouais. Toutes les meilleures équipes de l'Europe jouent contre. T'as jamais ça juste dans cette compétition. Fait que c'est big. C'est très big. Donc,
comment ça fonctionne pour. Comment tu fais pour, dans le fond, aller dans la Ligue des Champions? Mais faut que tu sois un champion. Hein? C'est pas bien compliqué. C'est logique. C'est logique. Fait qu'il y a différentes façons de te qualifier. Fait qu'ils ont un système d'association, mais c'est dans le fond les ligues. T'sais, fait que t'as les associations, l'association de l'Angleterre, de l'Espagne, nanana, c'est juste les ligues. Les meilleures ligues que tu peux du pays. C'est ça. Fait que au total, il y a 55 associations. Là, je vais parler de l'Europe en premier parce que c'est la plus grosse. Le top 10 associations, c'est l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, Belgique, Pays-Bas et l'Ukraine. Okay. Ça, c'est les 10 meilleurs. Et où l'Islande? L'Islande, ils n'ont pas une grosse ligue. Moi, je te parle pas du pays. Ligue, ok, c'est grave. C'est pas les équipes nationales. Là, c'est les ligues dans le pays. Height. Tu sais, mais dans les plus bas, tu as des pays comme 55, 53. Tu as les pays comme l'Arménie, le pays de Galles, le Gibraltar. C'est ça, là. C'est des pays bâtards que j'ai entendu une fois. C'est très beau, le Gibraltar. Peut-être, ok. Donc, comment que tu te qualifies? Mais en fait, c'est quoi? C'est à la fin, là. C'est un tournoi, genre, entre une équipe de chaque continent? C'est ça? Non. Non? À la fin, mettons. Là. Mais ça marche par les conférences. Mettons, c'est par conférence. Okay. C'est la Ligue des champions de l'UEFA. Fait que ça, c'est l'Union européenne de football. C'est Union European Football Association. Ouais. On a aussi la CONCACAF. Ça, c'est après! Laisse-moi faire ma crise de chronique! Excuse-moi. Je pensais que tu étais en train d'expliquer ça. Non! Mais c'est parce qu'il faut que tu répondes aux questions qu'ils te posent. Oui, c'est ce que je fais! Donc... Mbappé. On y croit. Donc, comment tu te qualifies pour être en Europe? Soit que tu sois le champion de la dernière année. Si t'es le champion, t'es automatiquement qualifié pour la prochaine. T'es champion de la UEFA Europa League. Fait que ça, c'est un autre tournoi. OK. Il y a d'autres façons de se qualifier aussi. Il est un peu moins prestigieux. Mais c'est un autre tournoi. Mettons exemple... T'es en a, faut que tu finisses dans les 4 premiers, tu vas à la Ligue des Champions, t'es genre 5, 6, 7, t'es genre Europa. C'est basically ça. Il y a d'autres façons aussi de se qualifier en dedans. En tout cas, payer. Les 10 champions des associations 1 à 10, les 10 premiers que j'ai nommés tantôt, fait que les premiers dans la Ligue, dans le fond, fait que le premier de la Ligue anglaise, il est qualifié. De la Ligue allemande, whatever, il passe tout. Les runner-up, les 6 runner-up fait que les runner-up, c'est les deuxièmes. Des associations 1 à 6. Okay. Après ça, t'as les 3 et 4e places des associations 1 à 4. Fait que, ça réduit un peu plus, mais ça garde que t'as les meilleures équipes dans les meilleures... Ouais, c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, il va y avoir plus d'équipes, mettons, de l'association anglaise que d'une autre association qui est moins haute. Exactement, mais les équipes sont meilleures. Ouais, c'est mais ça. Les associations plus petites, ils ont des chances quand même de se rendre au tournoi. S'ils gagnent, c'est ça. Mais ils font des playoff rounds, ça s'appelle. Fait que ça, c'est avant le tournoi encore. C'est d'autres qualifications qu'il faut qu'ils fassent. C'est comme plein de qualifications différentes, des tournois différents qui font que tu peux te gagner une place pour le tournoi. Pour se rendre au gros tournoi. Okay. Mais ça, l'Europe, c'est lui le plus compliqué. Ouais, c'est vraiment long, c'est grand, puis c'est quelque chose. Fait que après ça, quand on a toutes les 32 équipes, ils rentrent dans le group stage. Le group stage, comment ça fonctionne, c'est qu'ils divisent les 32 équipes en groupes de 4. Ouais, c'est ça. Là, tu joues contre chaque équipe 2 fois, puis quand les 2 premiers, qui ont plus de victoires, le plus de points dans le fond, ils passent au knockout stage. Au 8e. Eux, c'est 16e. C'est une phase de groupe. Mais s'ils sont 16, ça veut dire que c'est les 8e. Non. Ils sont... Ouais, c'est les 8e, ouais. C'est ça. Fait que ils font le 8e, c'est les matchs aller-retour. Après ça va jusqu'à finale. Puis là, lui qui gagne ce tournoi-là, il rentre dans la Ligue des Champions. Non. Ça, c'est la Ligue des Champions. Ah, ça, c'est la Ligue des Champions. Oh, ouais. OK. Ça, pour te rendre là, faut t'aies gagné. C'est les champions de toutes les associations. C'est pas mal ça, une Ligue des Champions. C'est les champions de plein de ligues sur un continent qui se ramassent au gros tournoi du continent. Ouais. Puis ça, dans le continent, c'est la Ligue des Champions. Et quand tu gagnes ça, tu t'en vas là. Non, c'est à la fin. Ah, ok. Mais c'est ça, je veux comprendre. Non, mais c'est quoi ça? Est-ce que je peux dire le titre? Dis-le. La Coupe du Monde des clubs. Mais c'est ça. Fait que quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu peux aller jouer dans la Coupe du Monde des clubs. C'est ça. OK. Fait que tout ça, c'est pour te qualifier. Pour aller à la Coupe du Monde des clubs. Mais le trophée le plus prestigieux, ça reste la UEFA, la Ligue des Champions en Europe. T'sais, souvent, ils gagnent ça, puis ils s'en calissent un peu après la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'ils sont trop forts. Jusqu'à temps que l'Impact aille péter le Real Madrid en finale au Qatar. Ouais, un jour. Donc là, ça fait le tour de l'Europe. On va rentrer en Amérique. Parce que là, nous, ça commence aussi. Puis l'Impact, justement, est en Ligue des Champions. Fait que la CONCACAF Champions League, ça, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, puis les Caraïbes. Confederation of North Central America and Caribbean Association Football. Je sais même pas si c'était ça. Wow.
C'est un peu long comme titre. Mais Merci Wikipédia. Une chance qu'on dit CONCACAF. Donc, après ça, il y a... Voyons. Ouais, fait que les clubs qui se qualifient, t'as 9 clubs en Amérique du Nord, 1 aux Caraïbes, puis 6 clubs de la CONCACAF League. Ça, c'est un peu comme la Europa League de tantôt. C'est un autre tournoi à part. Ça permet aux équipes de... Tu sais, il y a des équipes comme du Costa Rica, ça a pris ça. Le club qu'on vient jouer contre, eux, ils avaient gagné ce tournoi-là. Fait que c'est les 6 premières du tournoi qui passent. Ouais. Ça leur donne un accès. Tu sais, t'as des pays comme le Costa Rica, comme Honduras, tu sais, plein de pays de même. Puis un peu bâtard, en tout cas. Fait que jugement. Les 9 clubs d'Amérique du Nord, t'en as 4 du Mexique, 4 des États-Unis, puis 1 du Canada. Il n'y a pas beaucoup de clubs au Canada, fait que c'est comme ça. Puis là, c'est l'Impact. L'Impact, fait que comment tu te qualifies pour te rendre justement en Ligue des Champions? Aux États-Unis, il y a plusieurs façons. Fait que si t'es le champion de la MLS, t'es qualifié pour aller en Ligue des Champions. Si t'es le champion du Super Tour Shield, ça c'est quand t'es premier au tableau. La meilleure fiche. Le trophée des présidents. Basically, ouais, c'est ça. Ah, ok. De la MLS. Ouais, la MLS. Le champion de l'autre division aussi. Fait que il y en a un qui a gagné le Super Tour Shield, mais le champion de l'autre division, il passe aussi. Le champion de la US Open Cup, fait que ça c'est un tournoi aux États-Unis, mais ça inclut toutes les équipes américaines. C'est un tournoi ouvert. C'est comme le tournoi que l'Impact a gagné, mais aux États-Unis. Basically, ouais. Fait que n'importe qui peut s'inscrire à ça. Ça pourrait être ton équipe de garage, tu peux t'inscrire, tu vas essayer de gagner, bonne chance. Mais, non, c'est ça. Mais Maxime, j'ai une question pour toi. Oui. Si jamais le Toronto FC gagne la Coupe MLS, est-ce qu'il représente les États-Unis? Non. Oh. La seule façon pour une équipe canadienne de rentrer en CONCACAF, c'est de gagner le championnat canadien. T'es-tu sérieux? Fait que s'il gagne, il se qualifie pas. Ça va être l'autre équipe. Le finaliste. Si c'est un Canadien, là, ils vont s'arranger. Si ce serait Montréal-Vancouver en finale, ben ça serait... Lui en demi-finale. Ouais, laquelle? Avec la meilleure fiche, probablement. Ok, ouais. Ça serait whack. Montréal-Vancouver en finale, ça serait... Souvent, rendu là, l'équipe va être en demi-finale, risque d'avoir gagné Super Tour Shield ou la meilleure dans une des associations. Là, c'est tout le temps... Si il y a, mettons qu'il y a quelqu'un qui a gagné le championnat de la MLS puis de Super Tour Shield, ça va être l'autre équipe après. C'est tout le temps de même. Caraïbes, ben, ils ont un championnat aux Caraïbes qu'on se calisse un peu. Parce que c'est Caraïbes. C'est ça. C'est le champion de ce tournoi, le championnat-là qui se renvoie là. J'ai beaucoup de champions, mais c'est la Ligue des champions. C'est l'équipe qui survit qui se rend. Ouais, c'est ça. Fait que, mais eux, ils ont pas de nous, CONCACAF, on n'a pas de force de groupe. C'est tout de suite un tournoi. C'est tout de suite c'est une pige au sort, dans le fond. Ok. Puis c'est. Parce qu'on a été longtemps à 3 équipes, là. Ouais. Avec le Fury d'Ottawa, là. Ah, mais ça, c'est le championnat canadien. Ah, ok, excuse-moi, j'ai mal écouté. Ouais. Non, là, je te parle CONCACAF, Ligue des champions. Pour te qualifier sur ça, faut que tu gagnes le championnat canadien, que ça, c'est un autre tournoi. Tu sais, tu gagnes un tournoi pour que tu qualifié à ça. C'est quand même. T'as bien des étapes pour te rendre là. Mais quand tu te rends là, c'est gros. Ouais. Fait que ça, le CONCACAF, c'est un tournoi en 4 phases, des 8e, quart, demi, finale. C'est simple que ça, c'est des matchs aller-retour, sauf la finale. Puis là, il y en a un qui se classe pour aller dans la Ligue des... La Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs. Le champion s'en va à la Coupe du Monde des clubs. Qu'on a passé proche de faire une coupe d'années, là. Ah ouais. On a passé très proche. On était à une demi. On s'entend que tout s'est joué parce qu'on avait le goaler Christianic de Edmonton d'un but. On avait notre goaler d'urgence, là. Non, même pas. Non, il venait de 3e division allemande. Ah non, il jouait à Edmonton. Ah ouais? Ouais, le FC Edmonton. En tout cas, c'est un goal. En tout cas, bref, c'est un gars pourri. Puis, bien sûr, on a eu Evan Bush qui a gagné le meilleur gardien du tournoi. Mais qui a malheureusement reçu un carton jaune. Une accumulation de carton jaune parce que quelqu'un s'est crissé devant quand il a dégagé le ballon un moment donné. Fait qu'il a considéré ça comme c'était un pas fair. En tout cas, on aurait gagné, je pense. Bref, avec Bush les deux dernières associations dans le monde, il y a l'Amérique du Sud. Puis il y a l'Asie puis l'Océanie ensemble. Fait que la Copa Libertadores, ça c'est le nom du tournoi en Amérique du Sud. C'est organisé par le CONMEBOL, qui est comme la CONCACAF d'Amérique du Sud. Puis après ça, t'as l'AFC. Fait que ça, c'est l'Asie puis l'Océanie. Oui. Sont sans calice. Il y a la CAF aussi. L'Afrique. Ouais, il y a l'Afrique, ouais. Fait qu'en bout de ligne, il y a combien d'équipes qui vont à la Ligue, la Coupe du Monde des clubs? C'est tous les champions de... Ouais. Fait que tu sais, là, il y a tout le temps comme le champion du pays hôte.
Puis ils font comme la Coupe Memorial, genre. C'est un peu clair. Mais tu sais, genre le champion de la Ligue européenne, lui, il rentre tout de suite en demi-finale. Mais les autres vont rentrer comme en 8e ou encore, selon comment ta ligue est bonne. Tu sais, je comprends. Cette année, c'est le champion de la Ligue du Qatar. Ouais, c'est ça. C'est le pays hôte. Ouais. Mais l'année passée, ça, c'est Liverpool qui ont gagné. Cette année, en fait. Là. C'était je pense que ça s'est joué le 21 décembre, chose de même. C'est Liverpool qui ont gagné. Fait que, ouais, tant mieux pour eux. Je suis content pour eux. C'est ça. Fait que tout ça pour aller à la Coupe du Monde des clubs, qui est quand même un tournoi prestigieux. Mais ça, c'est quand sais-tu à peu près? D'habitude, c'est fin de l'année. Okay. Comme là, ça s'est joué en décembre. Ouais, c'est en décembre. Fait qu'ils se prennent tôt là, pour tout faire ces tournois-là avant que. Ben, c'est parce que c'est à l'année longue. C'est ça. Puis... Ben, c'est en est différent. Comme nous, la CONCACAF va finir la finale le 7 mai. Mais t'en as que, mettons, c'est le championnat de l'Asie, lui finit le 28 novembre. T'en as un autre, la Ligue des champions en Europe finit le 30 mai. Fait que tu sais, puis tu sais, il y en a qui ça va commencer plus tôt parce que t'as plus d'équipes. En Europe, t'as tellement d'équipes. Mais tu sais, en CONCACAF. Parce qu'eux, ils ont commencé les huitièmes de finale là, que j'avais ouais, vu. Mais ça fait, écoute, ils run les group stage depuis un petit bout. Parce que tu fais. Tu sais, t'as 6 games à faire. Mais ils les font comme en 2 semaines. Ouais, c'est ça, parce que c'est en même temps que la saison. Ben oui. Ouais. Fait que tu sais, dans le fond, là, ces tournois-là, ça remplace un peu, tu sais, toutes les ligues de soccer qui ont comme pas de playoff, parce que je sais que c'est à la MLS, il y en a, mais il y a gros des ligues en Europe qui ont pas de... On peut dire ça, mais... Fait que pour eux, c'est comme le plus prestigieux, c'est le différent, parce que, tu sais, c'est comme si tu ferais toutes les ligues de hockey au monde. Non, c'est ça. C'est différent, mais dans le sens que pour eux, s'ils n'ont pas de match éliminatoire, c'est comme ces tournois-là qui sont non, mais gros, ça joue dans la saison. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'aussi en MLS, c'est spécial, parce que tu peux avoir une saison de marde, faire les playoffs, gagner quand même. Ouais. Ben c'est ça qui est c'est ça qu'on est habitué un peu avec les sports en Amérique, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent la parité. Le comparatif de la Coupe Memorial est quand même bon là. Ouais. Pour les modules. C'est comme la Coupe Memorial, en plus t'as l'équipe haute qui joue là. Ouais. Ça c'est je trouve ça là quand l'équipe haute gagne un tournoi de même, t'es genre hey, t'as rien fait pour être là. Ça fait pas mal le tour de la Ligue des Champions. Ben merci, ça m'éclaircit un peu. Ça reste quand même compliqué, oui, mais dans le fond, c'est juste un tournoi des meilleures équipes d'un continent pour se rendre au gros tournoi. Ma blonde a su ça, puis là j'étais un peu genre nice, gros tournoi, puis je comprenais pas. Mais là merci, maintenant je comprends. Fait que merci Max. La question c'est est-ce que son équipe est oui, dans la Libertadores. Ouais, mais ça fait éliminer la dernière fois, non ouais, mais là sont là. Ah, ok. Ouais, ils sont là, sont en phase de groupe. C'est ça. C'est quoi, c'est Flamingo là? Non, c'est Grêmio. Flamingo, il avait gagné l'autre fois. D'accord. Ouais. Il avait gagné, puis il s'était rendu en finale. C'est un gros club, eux autres. Il s'était rendu en finale de Coupe du Monde des clubs. Ils ont perdu contre Liverpool. Ouais, 1-0. C'est comprenable, on peut l'accepter. Liverpool, c'est un gros club. Ouais, c'est ça. C'est correct. Est-ce que c'est autour de l'Impact, Max? On peut parler de l'Impact. Qui se rend. Écoute, si on gagnait la Ligue des Champions live, ça serait incroyable. Ça serait une institut de Thierry Henry. Mais là, ils ont passé une étape. Ouais, on en a encore. On en a encore des finales. Déjà. Là, on se pogne soit contre les Sounders ou soit contre l'Olympia. Est-ce que, mettons, les deux seraient rough? Il y en a une qui est plus facile que l'autre, vous pensez? Ben, les Sounders, on les connaît mieux. Puis ils sont dans la même situation que nous. C'est ça. Moi, j'aime juste qu'on préfère Seattle vendu. Vendu! Non, mais c'est vrai. Non, mais tu nous donnes le choix entre un club de la MLS puis un club qui est beaucoup plus fort. Mexique, puis tout ça. C'est un club du Honduras. On l'a revendu à un de nos joueurs 4 millions qu'on avait acheté une coupelle de 100 000. Parce que c'est un joueur qui a joué là, puis là, il le voulait vraiment. Ah, Silva, ça? Ouais. Allez, Silva, il est allé là. Ah, ben ok, mais d'abord, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle de le revoir puis de le rebattre. Pour vrai, ça joue en plus, ça doit commencer. Mais en tout cas, ça doit quand même être. Ça va être intéressant. Moi, j'ai-tu une préférence pour l'instant? Moi, je dirais Seattle. Seattle, c'est plus prenable pour nous que Olympia, mais une des deux équipes, ça reste deux équipes fortes. Là. Ouais, ça va être on n'aura pas de facile. Mais quand t'es rendu en quart de finale, la CONCACAF, peu importe qui tu pognes, ça va être rough. Ben ouais, mais écoute, New York FC sont pognés contre les Tigresses, là, ça va être rough, hein. Tabarouette pour eux. Ouais. Puis Atlanta, présentement, c'est 1-0 Olympia après 11 minutes. Oh, palais! Quand même. Ça part fort. C'est le deuxième match, ça? Ouais. Puis l'autre, c'est qui l'a gagné? De toute façon, regarde, on va le dire d'avance, là, parce que vous le savez déjà, ils vont se pogner contre l'Olympia. Donc, vous l'aurez entendu ici, en dernier. Même si on le dit en primeur. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ben oui, ça conclut. C'était un très bon épisode, selon moi. Complet. Donc, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et YouTube.
et Twitter. Maintenant, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter parce qu'on est actif sur Twitter. On vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions parce que sinon, on va aller cogner à votre porte puis vous allez pas avoir le choix de nous poser des questions. Vous êtes aussi bien de nous les envoyer sur Facebook. Un coup de batte de baseball. Un grand coup de batte de baseball. Fait que sur Facebook, ou bâton de hockey, là, parce que ça fait plus mal. Ben oui, c'est ça. Écrivez-nous n'importe où. Même qu'on a un courriel, on va mettre le courriel. Non, on mettra pas le courriel. Le matchnul@commercial gmail.com. Et voilà, le matchnul@commercial.gmail.com. Des questions, les prendre n'importe où, sur Twitter, n'importe où, des questions. Pigeon voyageur. Yes sir, pigeon voyageur. Tombe dans le fenêtre. Non, c'est juste des aigles voyageurs. Dans les aigles, les Battle Hawks voyageurs. Vous envoyez ça par egg, ça va être un sujet d'émission pour l'émission complète. On va laisser ça tout le long. Puis mettez votre nom, on va parler de vous. Gros Charles. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le Match Nul Street Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du Match Nul.